Oh, qu'est-ce que ça vous fait, Léontine? Non, là, vous entendez? Ah oui, c'est bien, c'est très bien, oh. Voilà la première preuve d'amour que je vous demande. La première, merci. Vous commencez par la dernière. Oh, parce que vous mettez des numéros d'or. Qu'est-ce que je vous demande après tout? Une chose très naturelle entre gens qui sympathisent. Votre mari s'en va à la chasse, je suis son ami, c'est tout simple que je vous demande de m'accorder votre soirée. Allons donc. Jusqu'à demain matin. Ah, demain matin de bonne heure, il faut que je sois à 8 heures à mes affaires, hein, c'est... Vous m'en direz tant. Léontine, vous n'avez pas confiance en moi. Oh, longue façon fait. En admettant même que je veuille ce que vous demandez, vous ne croyez pas que j'ai ma réputation à sauvegarder? Oh. En fait, qu'est-ce qu'on dirait? Les domestiques et le concierge s'ils s'apercevaient que je ne rentre pas ce soir. Quelle gorge chaude! Évidemment, vous prenez toujours les choses par leur petit côté. Comme si une femme ne trouvait pas toujours à donner le change pour ces machines-là. Oh, c'est facile, oui. Oh. 29. 29, oui. Vous n'êtes pas sans avoir une parente à la campagne. Ma marraine, oui. Eh bien, votre mari s'absente, vous avez chez votre marraine. Oui, da. Et en chemin, je l'ai vu, n'est-ce pas? Je m'arrête 40 rue d'Appel dans le petit pied-à-terre de M. Morisset. Ah oui. Vous me voyez allant dans votre appartement de garçon. Très bien. Tenez, c'est magnifique. Ah bah c'est drôle, puisque c'est tout près, enfin vous le savez bien. Vous avez une raison. Ah, je me demande bien alors pourquoi, quand je vous ai confié à vous seul, car j'ai eu bien soin de ne pas en ouvrir la bouche à votre mari, que j'avais l'intention de louer une garçonnière et que j'hésitais entre plusieurs appartements, vous m'avez dit « Louez donc celui-là, nous serons tout prêts !» Oh, quand vous m'avez dit ça, je n'ai eu de cesse que je n'y monte pas en poche. J'ai marché sur tout. L'appartement était occupé par une brave locataire, mademoiselle urbaine des voitures, qui n'avait contre elle que l'irrégularité avec laquelle elle payait son terme. J'ai obtenu son expulsion du propriétaire. Était-ce d'un chevalier français? Non, mais enfin, vous m'aviez dit, louez dans celui-là, nous serons tout prêts. Alors, Eh bien, je ne vois pas le rapport. oh, ben, c'est bien là où nous sommes de natures différentes. Car enfin, quand vous m'avez dit, louez dans celui-là, nous serons tout prêts, j'avais compris ça. Eh bien, vous avez une jolie opinion de moi. Si vous croyez que je fréquente les appartements de garçons. Hein? Moi, pour une chose pareille, allons donc. 30, oui. Non, je vous dis, venez chez moi parce que c'est chez moi, ça ne sort pas d'entre nous. Mais de là à croire que vous... Ah non, qu'est-ce que vous seriez donc? Non, à peu près la même chose. Ah, vous trouvez-vous? Vous n'avez vraiment pas le sentiment des nuances, hein? Mais tant que je n'ai pas le sentiment des nuances. Et puisque je n'ai pas, eh bien, ne parlons plus de tout cela, venez-vous. Non, parlons plus. Ça serait bien, très bien. Certes, non, je n'en parlerai plus. Je ne regrette même qu'une chose, c'est de vous en avoir parlé. Et tout fait vos regrets, continuons les cartouches. Voilà les femmes, tenez, voilà les femmes. Alors vous y renoncez? Ah oui, j'y renonce, oui. Ces êtres pervers. Je parlais des cartouches. Ah oui, des cartouches. Ah oui, ça, j'y renonce plus encore aux cartouches. J'en ai assez, madame, de jouer ce rôle ridicule de fabriquer des cartouches pour monsieur votre mari. Quand je pense que je vous mettais si haut, vous m'avez fait tomber là, d'un 6e étage. C'est égal. Je remercie le ciel de vous avoir mise toute nue devant moi. Hein? Je parle au figuré. C'est heureux? Eh bien, ça va-t-il comme vous voulez? Pas du tout, non. Ah ben vraiment? Qu'est-ce qui cloche? Tout. Mais non, rien. On va parler pour vous, mais pour une nature bouillante comme la mienne, voir qu'on fait tous ces efforts et qu'on est toujours au même point. Voyons, tu veux peut-être aller trop vite en besogne, donc de la patience, enfin. Tu n'es pas à la course. Ah, ça, je ne suis ni à la course ni à l'heure. Je ne suis à rien du tout. Je suis au dépôt. Mais je te ferais bien de m'emmêler. Non, tu me gênerais plutôt. Ah oui, je me suis dit, il a ma femme, ils iront bien plus vite sans moi. Mais comment donc? Allons donc. Oh, tu es bon, toi. Il est bon, lui. C'est vrai que c'est stupide de se faire un mauvais sang pareil. Regarde-moi, avec mon fusil. Est-ce que je m'énerve? Et pourtant, je n'arrive pas à le nettoyer. Mais si tu n'y arrives pas, c'est peut-être que tu ne sais pas t'y prendre. Ah, tu fais donc, toi? Et parbleu. Mais comment fais-tu quand tu veux nettoyer? C'est bien simple. Je l'envoie chez l'armurier. Ah, comme ça. Là, voilà grande cartouche. Oh, peut-on aimer la chasse? Voir souffrir des bêtes, même un homme, moi je ne peux pas. Ah, et c'est un médecin qui parle. C'est toujours chez ton ami Cassagne que tu vas faire ces hécatombes? Oui, toujours. On ne va pas souvent ici, ton ami Cassagne. N'est-ce pas? Tu sais, il ne bouge pas de la campagne, cet homme. Ah oui, il cherche l'oubli de ses malheurs conjugaux. Oh, c'est malheur. Il est séparé de sa femme, voilà tout. Sa femme l'a trompé. Ah, ce n'est pas prouvé. C'est établi, c'est la même chose. Oh, mais je ne l'en blâme pas. La digne femme, elle avait un amant, au moins elle. Pourquoi dis-tu un amant au moins? Tu as l'air d'insinuer qu'elle en a eu plusieurs. Non, je ne dis pas, elle avait un amant au moins elle. Je dis, elle avait un amant, virgule, au moins elle. Alors, je ne saisis pas la finesse de ta réflexion. T'as vraiment pas besoin. Et puis, je te trouve bon, toi. Tu dis elle avait un amant. Mais qu'est-ce que tu en sais? Oui. Parce qu'elle marie la fille. Mais qu'est-ce qu'il en sait, le mari? Des présomptions, oui. Mais pas de preuves. Enfin, c'est même ce qui enrage ce brave Cassagne de ne pas en avoir. Parce qu'alors, il pourrait faire convertir sa séparation en divorce, tandis que sans cela, il faut le consentement des deux parties.
Et comme madame est opposée au divorce... Elle a raison, c'est une bonne catholique. Oui, et puis ça lui supprimerait sa pension. Ça, c'est une catholique mitigée. Ouais. Ah, sacré fusil, va, ma foi. Je m'en vais suivre ton conseil, je vais l'envoyer chez l'armurier. Oui, va, faisons. Dites donc, Babette. Une fois, deux fois, trois fois, vous ne voulez pas. Encore? Oh non, mon ami vrai, vous savez. Ça, quand vous viendrez encore me dire que vous m'aimez, parce que vous ne direz pas, n'est-ce pas, que vous ne l'avez pas dit, vous vous souvenez de votre perruche? Elle venait de mourir, votre pauvre petite perruche qui disait tout le temps « Donnez-moi du tafia, chameau, chameau !» Chameau. Elle succombait, la pauvre bête. Et nous étions là à pleurer tous les trois, vous, la perruche et moi. Votre mari était sorti. Vous souvenez-vous de votre crise de larmes? Et moi qui vous consolais, vous pleuriez sur ma poitrine. Oh, ces pleurs! Et moi, je vous serrais contre moi. Oh, ces serments! J'avais posé la perruche sur le pouf. Et c'est à ce moment-là que vous eûtes un de ces élans du cœur qui ne demandent pas cela. Et vous le laissâtes échapper ce « je vous aime » qui cause de tout. J'étais fou! Votre mari entra sur ces entrefaites. Je n'eus que le temps de récupérer la perruche pour me donner une contenance. Et nous continuâmes à pleurer tous les trois. Ah, vous ne direz pas que vous n'avez pas dit ce « je vous aime » qui cause de tout. Est-ce qu'on sait ce qu'on dit dans les moments de deuil? Oh, pardon, vous étiez sincère à ce moment-là. Il n'y a même que dans ces rares moments où la femme ne pense plus du tout à ce qu'elle dit, qu'on peut être sûr qu'elle dit véritablement ce qu'elle pense. Et après, quand je leur ai dit ce je vous aime, est-ce que cela implique tout? Tout ce qui s'ensuit, car enfin, je ne sais pas ce que vous y avez vu ma parole d'honneur. Enfin, j'ai vu tout ce qu'un honnête homme peut voir au bout d'un je vous aime. Non. C'est-à-dire un pacte tacite, qui entre gens d'honneur a la valeur d'un billet à ordre. Un billet dont l'échéance est indéterminée mais inévitable. Comme un billet de commerce, oui madame. À cette différence-là, c'est que lui, il n'est pas négociable. C'est heureux. Ah, c'est bien facile de dire aux gens qu'on les aime, mais ce qu'il faut, c'est le prouver. Eh bien, moi, je suis prêt, voyez-vous. Dites-en vos temps, vous. Hein? Dites-en vos temps. J'aime mieux me laisser protester. Ah, Écoutez, mon ami, il y a un malentendu entre nous. Vous affirmez que je vous ai dit je vous aime. Mon Dieu, je veux bien vous croire, et je n'en défie pas. alors non. Mais oui, pourquoi le cœur n'aurait-il pas le droit d'avoir cette préférence? Après tout, vous n'êtes pas fait pour déplaire. Vous êtes mieux que tous ceux que je vois. Mais vous ne voyez que moi ici. C'est peut-être pour ça. Vous êtes galant, vous tournez bien le bec, et c'est une qualité pour les médecins. Et les femmes, voyez-vous, ont toutes dans le cœur une corde qui vibre pour la poésie. Vous êtes bien bonne. Vous avez sans doute parcouru mon dernier ouvrage, Les larmes du cœur. Non, mon mari l'a pris pour le dire. Ah. Alors, ma foi, qu'y a-t-il de mal à ce que vous ayez pris dans ma pensée, dans mon esprit, un ascendant plus grand que le commun des mortels? Il y a une place pour toutes les affections dans le cœur. La part que l'on donne à l'un ne vient pas renier sur la part de l'autre. Mais si la femme peut disposer de son cœur, l'épouse ne peut pas disposer de la femme, car l'épouse n'appartient qu'à son mari. Ah voilà, le mari. N'en dites pas de mal, c'est votre ami. Mais oui, c'est mon ami. Et je vais vous dire, il vaut mieux que vous. Il a confiance en moi, lui. Oui, et c'est comme ça que vous lui rendez son amitié. Enfin, je l'aime. Je vous aime à côté, mais je l'aime. Brave ami. Et vous admettriez que je le trompe. Hein? Oui, bah ça, c'est un autre point de vue. Écoutez, Maurice, c'est quand on se marie, on se jure fidélité entre époux. Parce que le maire vous le demande. N'importe. Tant que je croirai que mon mari tient son serment, je ne trahirai pas le mien. Oui, c'est ça. Mais c'est les Anglais, tirez les premiers. Voilà. Oh. À part que demain seulement il me soit prouvé que mon mari me trompe, qu'il aime liaison. Et je vous jure que c'est moi qui irai à vous, et vous direz « Oh, Maurice, c'est bon chez moi !» Mais Léontine. Mais comme je sais que cela n'est qu'une hypothèse impossible. Ah oui, ça, évidemment. Qu'est-ce qu'il aime, lui? Le canotage, la chasse. Ce sont les seuls exercices hygiéniques qu'il se permettent. Oh oui, je sais bien. Et encore, la chasse pour la chasse. Parce qu'il y a des maris qui ont l'air d'aimer la chasse, et puis pas du tout. Ce sont des moyens pour aller couvrir la prédentaine. Ils disent, je vais à la chasse. Et puis une fois dehors, vas-y voir. Oui, oui, mais pas lui. Ah non, non. Car enfin, j'y ai bien réfléchi, vous savez. Et quelquefois, je me disais, est-ce que par hasard, mon ami Duchotel... Eh bien non, j'avais qu'à le voir revenir de sa chasse pour être absolument persuadé de la pureté de sa conscience. N'est-ce pas? Ah oui, certainement. Mais il y a même de ces choses tellement énormes que je me disais, non, si Duchotel avait une liaison, il y a de ces bourdes qui ne feraient pas. Comment, de quelle chose voulez-vous parler? Oh, je ne sais pas. Tenez par exemple, l'autre jour, il vous a ramené de sa chasse une bourriche aux lapins et aux lièvres. Eh bien, Il y a un fait connu. Où il y a des lapins, il n'y a pas de lièvres. Et où il y a des lièvres, il n'y a pas de lapins. comment savez-vous cela? Vous lisez la zoologie. Il n'y a qu'un seul endroit où ces deux animaux se trouvent réunis. Mais c'est peut-être là où il est allé les chercher. Ah, c'est possible, oui. C'est chez le marchand. Oh, c'est trop fort! Mais vous ne pouviez pas me le dire plus tôt! Vous qui vous prétendez être mon ami, vous me regardez là, moi, dans ma confiance ridicule. Non, mais j'aurais une discussion avec
Chapelle. Non, mais voilà, tu ne fais pas ça. Puisque j'ai commencé par vous dire que j'étais absolument persuadé de la pureté de sa conscience. Laissez-moi, c'est parce que cela vous a échappé. Non, mais ça m'a échappé, si on peut dire, enfin, voyons. Mais tenez, le voilà, nous en aurons de permettre. Voyons, vous n'allez pas le dire. Je vais me gêner. Mais c'est insensé, enfin. Je m'en vais. Tu sors. Ah, comment vas-tu? Mais très bien, mais comment je vais? Mais il me semble que tu m'as vu. Oui, enfin, tu sais, depuis tout à l'heure. Allez, adieu, adieu. Dieu, mais tu sais qu'il pleut dehors. Ouais. Tu viens par parapluie? Ah, merci, j'ai ma canne. Ah. Qu'est-ce qu'il a? On dirait qu'il a reçu un coup de marteau. Drôle de garçon. Ça. Toi aussi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que vous avez tous les deux? Il y a, mon ami, que je viens de prendre une leçon de zoologie. Une leçon qui m'a édifiée. Vraiment? Elle m'a appris de ces choses capitales qu'une femme mariée ne devrait jamais ignorer. C'est? Où il y a des lièvres, il n'y a pas de lapins. Où il y a des lapins, il n'y a pas de lièvres. Ah! Voilà une chose intéressante à savoir. Oh, tu le crois? Car il est probable que si tu avais su cela, tu ne m'aurais pas rapporté de ta chasse une bourriche au lapin et au lièvre. Mais comment c'est pour moi que tu dis? Seulement moi, tu ne savais pas, n'est-ce pas? Je me disais, comme les lapins et les lièvres, ça se ressemble, c'était la même famille. Nous ne savons rien de nouveau. Et heureusement, j'avais avec moi un homme instruit, Morisset, qui m'avait trompé, lui. Comment c'est lui qui? Oh, bien involontairement, le malheureux. En voilà un imbécile. Imbécile, oui, parce qu'il m'a éclairé sur la conduite de mon mari. Mais pas du tout. Parce qu'avec ses cours zoologiques, il va te mettre martel en tête quand il n'y a pas de raison. Tu entends pas de raison. Prouve-le-moi, toi, qu'il n'y a pas de raison. Prouve-le-moi si tu peux. C'est bien madame. Eh bien, prouve. Ton amie, Madame Chardet, est brouillée avec Madame de Fontenac. Je t'en prie, ne change pas la conversation, hein. J'y suis en plein. Madame Chardet, et je dis, est bien brouillée avec Madame de Fontenac. Oui, Par conséquent, elle ne se voit pas. bien naturellement. Quand tu veux les voir, comment fais-tu? C'est bien, alors je vais chez Tu elle. vas chez elle. Veux-tu en revenir à tes lapins? Je ne les ai pas quittés. Donc, tu en conviens, tu vas trouver Madame Chardet là où tu sais qu'habite Madame Chardet, et Madame de Fontenac là où tu sais qu'habite Madame de Fontenac. Eh bien après. Eh bien après, le voilà après. Moi, mes lièvres, c'est Madame de Fontenac, et mes lapins, c'est Madame Chardet. Quoi? Mais qu'est-ce que tu disais là-bas, c'est Madame Chardet? Mais naturellement, autrement dit, quand je veux chasser du lièvre, je vais au gîte de lièvre, et quand je veux chasser du lapin, Tu vas chez Madame Chardet. naturellement. Oh mon chéri, et moi qui te soupçonnais. Ah, tu es une tête folle. Soupçonner ton mari. Tu ne soupçonnerais pas un étranger, tu soupçonnes ton mari. Moi aussi, c'est la faute à Morisset. C'est lui qui m'avait mis martel en tête avec tous ces rongeurs. Ah, mais je t'en l'appeler imbécile. C'est pour ça qu'il s'en est laissé troubler. Il en a même oublié son chapeau. Ça c'est parce qu'il avait perdu la tête. Ah, c'est juste, il n'avait que faire de son chapeau. Allez, maintenant allume une bougie. Nous allons visiter ma garde-robe pour prendre mon costume de chasse dont j'ai besoin. Là on a sonné. C'est Morisset probablement. Ouais, il aura retrouvé sa tête sans son chapeau. C'est moi. J'ai oublié mon chapeau. Ah, qu'est-ce que je disais? Alors, tu as fini par t'en apercevoir. Ah, c'est pas moi, hein. Un jeune homme dans la rue qui m'a dit tu l'as donc mis au clou que tu n'as pas ton numéro, hein. Ah, très obligeant ce garçon. N'est-ce pas? Mais dis donc, j'ai un compte réglé avec toi. Ah bon? Qu'est-ce que tu as été raconté à ma femme? Moi? Oui, avec tes lièvres et tes lapins. Une façon de lui faire croire que mes chasses c'était de la balançoire. Oui, non, enfin, Oui, non, si l'on peut dire, enfin, madame. Non, je lui disais, je vous disais, n'est-ce pas? Non, moi, je te défendais, au contraire. Ah, tu es bien bon. Mais ne vous inquiétez pas, mon mari m'a tout expliqué. Ah bon? Monsieur, je suis bien content, parce que si tu avais vu madame, n'est-ce pas? Je vous le disais. Elle se figurait déjà que parce que les lièvres et les lapins, mais moi, je lui ai dit, qu'est-ce que ça prouve, les lapins et les lièvres? Enfin, tu connais les femmes, hein? Voilà. Mais comme c'était simple, les lapins c'était Madame Chardet. Certainement. Et les lièvres c'était Madame de Fontenac. C'est ça. Les lapins, c'était madame... Chardet. Chardet, voilà. Et les lièvres, c'était madame de... De Fontenac. Fontenac, Voilà. ça. Et ben voilà, c'est clair. Heureusement que j'ai été là. Alors c'est bon, passe-moi la bougie. Hein? Et une autre fois, tu éviteras de mettre les pieds dans mon ménage pour faire montre des dérubitions. Tu sais si j'avais pu prévoir, moi. Ouais. Tu n'en veux pas au moins. Oh, t'en vouloir, ma pauvre enfant. Tiens, voilà comme je t'en veux. J'ai l'air bête, moi. Alors, tu ne peux décidément pas t'imposer ta bougie. Excuse-moi, j'attendais que tu aies fini. Ah, je croyais que tu posais pour le lampadaire. Oh. On a demandé chez le tailleur des vêtements pour monsieur. Ah, c'est juste. Vous allez voir mes vêtements, mes amis. As-tu rapporté mon fusil? Oui, monsieur. Vous allez voir, mes amis. C'est un nouveau tailleur, le tailleur des gens chics. C'est celui qui habille mon neveu Gontran, ainsi. C'est tout dire. Enfin, le fait est que ton neveu Gontran fait davantage honneur à son tailleur qu'à l'institution qu'il prépare au baccalauréat. Oh, il a le baccalauréat rétif, ce garçon, mais on peut être un crétin et en même temps un pur. Mais ça va même très bien ensemble. Ah oui. Un pur crétin. Eh bien, allons voir ses vêtements. C'est ça. Tu m'attends, toi. En fait, je te remercie de l'envoi de ton dernier volume. Oh.
Cœur d'artichaut, comment? Les larmes du cœur. Ah, c'est ça, je savais qu'il y avait du cœur. Je ne l'ai pas lu, mais je l'ai rangé. Ah, mais c'est déjà ça. Je l'ai rangé sur la table du salon comme ça. Les gens de feuillette, ça fait toujours de la réclame. Mais oui. Oh, cœur d'artichaut. Oh, et voilà par quoi on est jugé, tenez. Oh, non, je comprends plus cette pauvre Léontine. Quelle idée a-t-elle d'aller dire à son mari pour les lapins et les lièvres? Non, vraiment, on fait tous des efforts pour elle, et voilà comment on est récompensé. Oh, dis donc. Il est pas stable ce bureau. Oh on a même calé de pied avec un livre. Voyons. Les larmes du cœur. Ah, charmant, c'est charmant. C'est ça qu'il appelle le ranger sur la table des invités. Oh, mon pauvre cher bouquin. Oh, a-t-on été sous le bureau? Oh, les larmes du cœur. Rondelles et sonnets par Gustave Morisset. C'est moi. Ancien interne des hôpitaux. Non, je vous demande un peu. Une édition de luxe au papier de Hollande, sous le bureau, non. Vandale, va. Oh, ne faites jamais de cadeau à un ami, un conseil. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce pantalon? Très joli, très joli. Très joli, n'est-ce pas? On vient de faire le pareil à Gontran, et si, c'est tout dit. Oh, moi, je te remercie de la manière dont tu as rangé mon volume. Ah, tu l'as trouvé? Mais sous le bureau. Oui, c'est moi qui l'ai mis pour remplacer le pied. Je n'avais rien d'autre sous la main, comme quoi. Un livre, ça quelquefois quelque chose. C'est pas pour ça que je l'ai écrit. Moi qui t'ai réservé une de mes meilleures pages. Il y a une page qui m'est dédiée. Bah, si tu l'avais ouvert ce livre, tu l'aurais vu. Page 91. J'ai intitulé ça N'avance. Tu dis? N'avance, c'est le titre du sonnet. À Justinien du Chautel. Merci. Oh. Ami, crois-moi, la vie est bien une chimère. Aussi, quand je te vois gai, malgré tout cela, je me dis, le cher homme est heureux et prospère. Il ne pense donc pas qu'un jour son tour viendra. Hein? Tu es gai, toi? Et c'est pour moi dès lors une tristesse amère qui me crispe à penser que tout être s'en va. Je ne puis plus te voir sans me dire, misère, où serais-je moi quand tu ne seras plus là? Mais tu sais, tu m'embêtes avec tes avances. Non. Si. Non. Je te dis que si. Non, c'est le commencement du verre. Hein? Non, je ne puis pas croire à la fin éternelle. Je rêve une autre vie, et plus douce et plus belle, qui nous attend après, dans un monde plus beau. Dis donc, il vient d'Allons comme ça? Mon Dieu, c'est un sonnet. Ah mais non, ça m'est égal, je vais te dire, l'essayeur m'attend. Mais va, je serais désolé de te retenir. Oui, effectivement. Je dois y aller à cause de l'heure, n'est-ce pas? Oui. Je vous disais donc que l'entournure gauche est beaucoup trop étroite. C'est ça, retourne à tes entournures, c'est bien ton affaire, marchand dessous. Oh. Mais nul encore n'a pu pénétrer ce mystère. Ceux qui pourraient parler ne peuvent plus le faire, et c'est là le secret que garde le tombeau. C'est beau. Il y a quelque chose qui vibre là-dedans. Il y a comme un souffle, hein. Non, ce ne serait pas de moi que je le dirais aussi bien. Ah, il est évident que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il y a des gens comme ça. Ah tiens, monsieur Morisset. Ah, Gontran, vous êtes donc en vacances? Oui, pour la Toussaint, mon four à bac fait relâche. Vous dites? Je dis, mon four à bac fait relâche. Autrement dit, mon institution est en congé. Oh, pardon, c'est-à-dire que vous avez un argot aussi. Mon four à bac fait relâche. De mon temps, nous disions la guimbarde des boucles. Tout simplement. Ah, que voulez-vous? Ce sont les évolutions de la langue française. Dites-moi, mon oncle n'est pas là? Si, à côté, il essaye votre pantalon. Comment il essaye mon pantalon? Non, je veux dire, pareil à celui-là. Ah, c'est ça, il me copie, crevant. Crevant. Ainsi, vous le trouverez à côté si vous voulez le voir. Oh, vous savez, je veux le voir, mais à côté de ça, je ne suis pas pressé. Oui, je viens pour le taper, vous comprenez? Tapez? Vous frappez votre famille? Mais non, je viens lui demander 500 francs. Eh bien, Eh bien, je lui en donne déjà 6. Voilà le chien dent. donc, vous entretenez des demoiselles? Pas possible. Non, mais merveille, monsieur Morisset. C'est jeune, c'est frais, ça n'a pas encore roulé. Probablement. Non, je ne compte pas son vieux, évidemment. Qu'est-ce que c'est qu'un vieux? C'est une quantité négligeable. Oui. Il est là pour commanditer l'affaire, voilà tout. C'est même pour ça que ma petite amie m'a dit, si mon singe survient, fourre-toi dans le placard. Il paraît qu'il tient à être seul, cet homme. Est-il drôle? Moi, est-ce qu'il me dérange? Eh tiens, et où l'avez-vous déniché cette merveille? Au monde de piété. Elle engageait des bijoux de famille, je mettais ma montre au clou. De cette similitude naquit notre rapprochement. Nous nous aimâmes. Le soir même, elle me remettait la clé de son appartement et de son cœur. Et depuis, je vais la voir tous les dimanches.
quand je ne suis pas consigné. Comme dimanche dernier, par exemple. Christy, et le télégramme que j'ai oublié de lui envoyer pour la prévenir de ma visite ce soir, va-t-elle être heureuse avec 15 jours d'abstinence? Parce que le vieux, vous savez, hein. Ah oui. Non, c'est pas ça. Ah, mais ça, tenez, c'est une garantie que j'amène à mon oncle s'il veut me prêter 500 francs. Ah, si vous donnez des garanties. Ah, c'est un effet que j'ai préparé à tout hasard. D'ailleurs, au jour de ma majorité, je paierai à mon oncle Duchotel la somme de 500 francs, valeur reçue comptant. C'est ça votre garantie? Mais tiens, ça vaut de l'argent. Voilà la dépêche. Je vais l'envoyer porter par la bonne de mon oncle. Oui, faites. C'est égal. Tapez mon oncle. Si je pouvais m'éviter cette corvée, ça ne vous dirait rien, à vous, par hasard, de me prêter 500 francs? À moi? Non, ça ne me dirait rien. Oh, je vous aurais donné mon billet. Non, sans façon, merci. Oh, je me disais aussi. Je disais ça par acquis de conscience. Monsieur a sonné. Non, c'est monsieur, là. C'est moi. Pouvez-vous faire porter cette dépêche au télégraphe? Cette dépêche, mademoiselle urbaine des voitures, 40 rue d'Athènes. Non, je ne vous demande pas de la lire, je vous demande de la porter. Bien, monsieur. Il y a 19 mots. Voilà 20 sous. Vous garderez le reste. Eh bien, ça ne me fera pas de mal si ça me tombe sur le pied. Tiens, voilà votre oncle. Vous allez pouvoir lui présenter votre requête. Déjà, oh, ça m'embête. Oh. Attends, mon oncle. Tiens, c'est vrai, ça nous demande même pantalon. Hé, il paraît, mon ami. Nous nous copions. Il pourrait parler au singulier. C'est pas très gentil ce que vous avez fait là de dire à votre mari pour les lapins et les lièvres. Vous trouvez? Ah oui, moi je ne vous dirai plus jamais rien. Bon, sapristi, j'ai une dépêche à envoyer. Mais enfin, laisse-moi tranquille, toi. Ça, mais qu'est-ce qui a enlevé? Oh, plutôt Victor Hugo la prochaine Ah fois. oui, non, mais c'est bon, c'est bon. Dites donc, mes enfants, quelle heure est-il? 5h05. Déjà? Moi, j'ai 5h10. Oh, mais je n'ai que le temps. Et toi, quelle heure as-tu? Moi, j'ai 9h30. Ah, tu ne crois pas, toi. Moi, je ne crois pas. Mais, sapristi, je n'ai que le temps si je veux prendre le train de 6h moins le quart. Dis donc, c'est à Gassagne que tu télégraphies. Oui, pour lui dire à quelle heure il doit m'attendre dans la gare. Veux-tu dire qu'on descend mon sac? J'y vais. Madame Cassagne, 40 rue d'Athènes. Vous n'abordez pas la question? J'attends qu'il ait fini d'écrire. À 6 heures, à la Maison d'Or. Sois exact. Zizi. Je sais une Zizi. Parce qu'on m'appelle toujours Zizi. Dans la maison, on ne me connaît que ce nom-là. Mon oncle. Quoi? Voyons, j'ai de l'argent. Ah, profitez-en, il engage. Mon oncle, je vois justement des billets de banque à la main. Je vous prierai de me passer 500 francs. Ah non, alors là, moi? Il va carrément. Ah ça, mon inutile de parler d'emprunt. Je vous ai déjà donné 600 francs, et bien ça suffit. Est-il là? Attends un peu. Mais mon oncle, je ne comprends pas pourquoi vous me faites tous ces discours. Je ne vous demande pas un cadeau, je vous vois simplement des billets de banque à la main et je vous prierai simplement de m'en échanger 5 contre 1. Un excellent billet de 500 francs. Ah, c'est de changer que tu me demandes. Ah bon, ça avec plaisir. Tiens, effectivement, il s'avère que j'ai 500. Voilà. Et voilà votre billet. Qu'est-ce que c'est que ça? Au jour de ma majorité. Non, non, non. Ah non, rends mon Vous avez billet. accepté, mon oncle. Ah non, ça ne marche pas comme ça. En circulation, Ah non. Ah, quel filou. Je crois qu'il t'a fait endosser celui-là. Qu'est-ce qui lui arrive à Gontran? Il se sauve comme un perdu. Ce qu'il a, il vient me subtiliser 500 francs, voilà ce qu'il a. Oh, pardon, il t'a laissé une valeur. Mais elle ne vaut rien sa valeur. Tiens, je te la vends 40 sous et je te vole. Oh mais, je la pincerai. Tu sais, ce n'est pas pour te renvoyer, mais si tu dois prendre le train... C'est juste. Ah, allons bien, qu'est-ce qui vient là? Monsieur, il y a un monsieur dans le salon qui désire parler à monsieur. Ah, non, je n'ai pas le temps de recevoir. Eh bien, qui est-ce? Il ne m'a pas dit son nom. Ah ben, tant pis, tu le recevras, Léontine. Moi, je file. Vous avez descendu mon sac? Oui, monsieur. Très bien, adieu, ma petite Léontine. Adieu, mon chéri. Prends garde aux accidents. Tu Valérie. Tu descends avec moi, Moricet? Je te mets en voiture cette fois. Allons, je me sauve dans 1h30. Tiens, Léontine, quand la pendule sonnera 7 heures, tu pourras te dire: mon mari est allé en cours dans les terres de son ami Cassagne. C'est ça. Adieu, mon chéri. Léontine? Oui? Oh non! Oh. Faut-il faire entrer la personne qui attend dans le salon? Oui, faites. Bien, madame. Monsieur Cassagne. Hein? Monsieur Cassagne? Ah bonjour madame! Je suis bien heureux de vous voir! Comment va Duchotel? Qu'est-ce que ça signifie? Il n'est pas là? Non, il n'est pas là. Vous auriez peut-être désiré lui parler? Oh, il y a si longtemps que je ne l'ai vu! Vraiment, Oui, je voulais le consulter pour une chose personnelle. Un conseil à lui demander, mais je peux me
y a au moins 6 mois. 6 mois? Mais cependant... D'ailleurs, vous lui direz que c'est un lâcheur, hein? Oui, mais cependant, vous aviez dû le rencontrer à quelque chasse, il me semble bien. À la chasserie. Moi? Mais je ne chasse pas. Vous ne chassez pas? Moi, je n'ai jamais chassé de ma vie. Vous ne chassez pas? Oh! Ah, menteur! Ah, misérable! Ah, gredin! Oh mon Dieu, mais madame, mais qu'est-ce qui lui prend? Vous me direz maintenant que vous allez à la chasse? Oh, mais non, mais madame, au contraire! Vous êtes en train de jouer la comédie? De faire le bon apôtre? Mais madame, oh mon Dieu, mais elle est folle! Oh, mais Dieu merci! Le masque est tombé et vous apparaissez maintenant avec toute la noirceur de votre âme! Voyons, madame! Laissez-moi! Oh, mais je sais ce que je voulais savoir maintenant! Je m'en doutais d'ailleurs! Oh mon Dieu, que c'est triste d'avoir des crises comme ça! Oh, mais on se moque de moi! Eh bien, on verra qui ira le dernier! Même si je pouvais le prendre ma Non! carte! Ah, quand je pense que tout à l'heure encore, je ne soupçonnais rien! Mais madame, J'étais calme! Tranquille! Mon chapeau! Oh, mais j'étais bien folle! Si elle croit que c'est passé, hein? Et à mon tour maintenant, j'ai été trop folle jusqu'à présent! Oui, madame, Et vous la connaîtrez, monsieur! La peine du talion! oui, madame, oui! Vous en prenez à votre aise? Eh bien, moi aussi! Ah, le ménage ne vous suffit plus! Eh bien, moi non plus! Et pour commencer, je vais écrire un bon essai! La de sonner? Préparez-moi pour ce mariage! Je vais passer 2 jours à la campagne chez ma marraine! Allez! Viens, madame! Mais qu'est-ce qu'elle a? Oh, elle est bien malade, hein? Elle est bien malade! Oui, je me vengerai! C'est indigne! C'est indigne! Ah! Mais c'est ma carte! Mais c'est ma carte! Ma carte! Ma carte! le terrain où s'engage l'action. Très important. De la première escarmouche dépend presque toujours la victoire. Double ration au canapé. Madame, je vaporise stratégiquement. Ainsi là, tenez, j'en mets par acquis de conscience. Parce que, qu'on est arrivé à cette phase, enfin ce ne serait que libation en action de grâce. J'espère que M. Morisset, notre nouveau locataire, sera content. Je viens de lui vaporiser pour 16 francs d'impérial russe. Eh bien, j'aime les hommes comme ça, moi. Les hommes qui, par amour, ne regardent pas la dépense. D'ailleurs, rien n'est assez cher pour une femme aimée. Nous sommes un bienheureux sexe. Ah, que n'ai-je, moi, comtesse de la Tour du Nord, quand je faisais partie du faubourg Saint-Honoré, pour un homme comme celui-ci, au lieu d'aimer un numéro de siècle, mon mari ne m'aurait pas pincé et je ne serais pas concierge à l'heure qu'il est. Ah, il est loin le temps. Ces parfums m'engourdissent, je me sens toute alanguie. À quoi bon? Si le proverbe était vrai, il n'y a pas de plus grande dame que le muletier ne cherche à son heure. Ah, le muletier. Il n'est jamais là, le muletier. C'est le muletier. Madame la Tour, vous êtes là. Oh, Oh, monsieur Zizi. ça fait un quart d'heure que je vous cherche. Christine, ça infecte ici. Mais il y a un chat. Un chat? Ah ben, c'est de l'impérial russe. Non, mais il y a de quoi tomber à la renverse. Mais dites donc, voilà 10 minutes que je sonne à la porte en face chez Madame Cassagne, mais elle n'est donc pas chez elle? Non, monsieur.
Ah, comme c'est agréable. Je l'ai attendue à la maison d'or avec un dîner pour deux, et j'ai dû le manger tout seul. Elle n'a donc pas reçu ma dépêche. Si, monsieur. Madame Cassel m'a dit, mon oncle Zizi. Voilà, c'est bon. Ah, mon oncle Zizi arrive aujourd'hui de sa province. Il descend chez moi comme à sa habitude. Vous lui direz que si j'avais eu sa dépêche plus tôt, je lui aurais consacré ma soirée. Malheureusement, j'ai dû en disposer. Vous lui donnerez ma clé et lui prierez de m'attendre. Comme si elle n'aurait pas mieux fait de rester chez elle. Voilà la commission faite. Et à part ça, monsieur Zizi, que dit-on de neuf à Lons-le-Saunier? Ce que l'on dit de neuf, son saisonnier. Oui. Mais qu'est-ce que je sais, moi? Comment? Je croyais que Mme Cassel m'avait dit que lorsque vous descendiez quelquefois chez elle, c'est que vous aviez votre habitation à Lons-le-Saunier. Ah oui, non, je me souviens bien, mais non, mais... Ah, parfaitement, si, tiens, parbleu. J'habite Lons-le-Saunier. Et vous devez bien vous y ennuyer. Oh, mais non, le jardin public, la musique militaire, enfin... Et puis enfin, vous venez à Paris. Mais pourquoi apportez-vous toujours votre fusil lorsque vous venez à Paris? Ça, c'est pas un fusil, c'est un nécessaire de toilette. Ouais, c'est comme ça qu'on les fait à Lons-le-Saunier. Mais dites donc, comtesse, elle est bien installée, la cocotte qui habite ici, dites-moi. La cocotte? Oh. Qui ça? Oh, Mademoiselle Urbaine des voitures, monsieur. Nous lui avons donné son congé, elle n'a plus ceci. Vraiment? Ah oui, nous ne pouvions garder une locataire comme ça chez nous. Elle déconsidérait la maison. Une demoiselle, monsieur, qui prenait les collégiens au sevrage. Cela me fait penser que je dois réclamer des clés à son petit dernier. Une femme, monsieur, qui n'attendait pas qu'ils fussent bacheliers pour leur inculquer les principes de la licence. Il semble, quand je devais lui sonner le cordon à celle-là, mon sang de patricienne se révoltait. C'est farouche, comtesse. Ah, pour les cocottes, oui. Je n'ai de respect, moi, monsieur, que pour les femmes honnêtes. Hein. Heureusement, je puis dire que depuis son départ, la maison est irréprochable. Tous gens mariés, et même quelques-uns entre eux. Ah, parfait! Au cas, ces gens mariés à tous les étages. Et alors ici, les nouveaux locataires, ils sont mariés? Et lui, non, mais elle, certainement, si j'en juge par le mystère et les égards dont il entoure. Ah, le sacripant. Et qu'est-ce qu'il a, lui? Médecin, hein? Un médecin qui se paye une femme mariée. Voyez-vous ça? Et dire que pendant ce temps-là, le mari dort sur les oreilles. Ah, quel moule! Allez, au revoir, comtesse. Je vais voir si Madame Cassel n'est pas rentrée. Allez. Allons-y. Ah! Oh non, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh non, ce sont les locataires d'ici qui arrivent. Ils vont m'attraper pour nous avoir laissé entrer. Laissez-moi Ah partir. non, 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 non. Vous vous rencontreriez. Venez là. Entrez là. Comment ça? Je dirais que vous êtes un parent à moi à qui j'ai demandé de venir faire l'appartement à fond, hein. Christine, mais que ça s'entend. Oh, mais écoutez, ce n'est pas grave. Ça conserve, hein. Ouf, il était temps. Voici le sanctuaire. Entrez, n'ayez pas peur. Je n'ose pas. Oh, bah, elle va bien terrible. Qu'est-ce qui vous fait peur, hein? Mais si on me voyait. Oh, Léontine. C'est ça. Ah, ça. Ah, ça. Ah, c'est rien du tout. Hein? Madame la comtesse de la Tour du Nord. La Madame, concierge. votre concierge. Et une vraie la tour du Nord encore. Et la tour qui a fini par s'effondrer dans une loge de concierge, hein. On voit votre trace. Comtesse, ne l'ont plus de nos services. Qu'est-ce que c'était que ça? Tiens, lui là-dedans. Oh, pardon, monsieur, j'avais oublié. C'est un parent à moi à qui j'ai demandé de venir faire l'appartement. Vous auriez dû le congédier plus tôt. Enfin, si monsieur ne veut pas que madame le rencontre, il n'a qu'à l'emmener un instant dans la pièce à côté. Ah. Pendant ce temps, je ferai sortir vos parents. C'est bien, tenez. Voilà 100 sous pour sa peine. Hein. Oh, il vous en sera bien reconnaissant. Oui, c'est bien. Et faites un peu le ménage de vos affaires. Ah, bon, voyons, elle n'est pas reçue. Fais sortir, monsieur Zizi. Déjà, c'est pas malheureux. Je suis cancré, ça n'est pourtant pas le moment. Oh. Ah, tenez, tenez. Voilà pour vous. Ah, 100 sous? De la part du docteur. Pour avoir fait la ménage comme parent. C'est Voilà. bon pour moi. Tenez, comtesse, on ne dira pas que je ne soutiens pas ma famille. Merci, merci. Et maintenant. Oui, ah, oui, hop, j'ai bien compris. D'accord, allez. Et ils sont... Qui Ils sont... Mais qui? Bah, lui et la dame adultère. Eh bien oui, après ils sont là. Mais pourquoi riez-vous? Parce que quand je pense que tout à l'heure, il est là. Alors, ça me fait rire. Il n'y a pas de quoi rire. Quand je pense à cette bonne petite femme, je parie que c'est son premier coup de canif. Ouais, un de plus sur terre. Salmon, comtesse. Et vous, Faust et Marguerite, que Cupidon vous protège. Moi, je suis Méphisto et je cours chez Dame Cassagne. Voilà, voilà, la porte en face. Oui, c'est le même palier.
comtesse. Allons, bien bonne nuit, monsieur. Madame. À vous aussi, comtesse. Au moins. Au moins. Oh oui. Oh, Léontine. Si vous devez m'appeler, la sonnette qui est là va directement à ma Mais loge. j'ai bien fait comme elle. Allez-y, comtesse. Oh, Léontine. Oh, Maurice, Enfin seule. oh, Maurice, laisse-moi. Est-ce bien moi qui suis là dans vos Oh, bras? mais je me y crois moi-même. J'ai besoin de vous regarder. Besoin de vous serrer contre moi. Oh, j'ai besoin de vous. Oh oui, faut me dire que c'est vous. Vous que j'ai désiré tant de jours. Tant de jours. Et tant de nuits donc. Oh, Maurice, dites-moi que ce n'est pas une folie que je fais là. Une folie, mais en quoi? Mais en tout, en tout, en tout. Pensez qu'à l'heure qu'il est, je suis encore une femme honnête. Et que demain matin, Eh bien quoi, demain matin, vous le serez encore demain matin. vous croyez? Dame, à moins que vous n'alliez le raconter à tout le monde. Oh non. Eh ben alors, qu'est-ce que c'est s'il vous plaît que l'honnêteté des femmes? C'est l'opinion publique. Eh bien, nous n'avons qu'à ne pas la mettre au courant de nos petites affaires, l'opinion publique. Oh, voilà une morale. Comment? Est-ce que vous allez me dire que cette honnêteté-là n'est pas une convention de la société? C'est elle qui a institué ce fonctionnaire, le mari. Mais la vérité, la loi naturelle, Léontine, c'est nous. Le mariage n'est-il pas l'union de deux cœurs qui s'aiment? Eh bien alors, le vrai mari, c'est l'amant. L'époux n'est que le mari que la société vous donne. Tandis que l'amant, c'est le mari que le cœur choisit. Un mari en second. C'est ça, un lieutenant. Ce sont toujours eux qui font la besogne. Enfin, soit pour discuter, parlementer, argumenter, nous nous aimons, n'est-ce pas? Avez-vous donc déjà oublié la lettre que vous m'avez écrite tantôt dans un élan généreux? Oh non, je rageais. Eh bien, dans un élan de rage généreuse. Oh, cette lettre que vous m'avez écrite, cette lettre! Vous l'avez? Je la garde sur le Je cœur! voudrais bien la voir. Et voilà. Oh, son cœur. Le cœur est partout. Ah, la voilà cette lettre, telle que vous l'avez écrite. Naturellement. Dans cette langue émue, grande et belle à la fois, celle qui vient de là! Oui, comme la lettre. Eh oui. Mon ami, oh, mon ami, je n'ai qu'une parole, à l'heure qu'il est, il n'y a plus d'obstacle entre nous. Comme c'est concis et éloquent. L'éloquence de la concision et la concision... De l'éloquence. Oui. Libre de moi-même, c'est à vous que je m'engage. Voilà ce que vous avez écrit. Oui, mais qu'est-ce que j'ai ajouté après? Après? Oh, après, c'est sans importance, hein. Dites-vous bien que je n'agis de la sorte que parce qu'il l'a bien voulu. Oui. Que parce qu'il... Ça, c'est la petite concession à l'amour-propre féminin. Ah, vous trouvez? Ah oui, c'est à tout m'avoir écrit cela que vous voudriez revenir en arrière. Ah non, Léontine, il est trop tard. Est-ce que tout autour de nous ne nous invite pas à l'amour? Sentez ces parfums qui nous engourdissent dans une langueur de volupté. Tiens, c'est vrai, ça sent bon. Voyez ce souper à deux couverts où nous attend le repas inséparable des tendres entrevues. Oh Dieu, Marc, et des huîtres! Mon mari qui adore ça! Oui, eh ben, il n'en aura pas. Oh, regardez cette lumière douce, que de mystère et de promesses dans cette demi-clarté, que nous ferons plus faible encore, juste assez pour nous aimer et pas assez pour nous voir. Et tenez, la lune elle-même se met de la partie. La lune, cette confidente des amoureux. Oh, le beau clair de lune. Oui, admirez le lastre de la nuit. Tiens, mais vous avez un balcon? Oui, un balcon qui fait le tour de la maison. Nous voilà comme Roméo et Juliette, la scène du balcon. Seulement vu de l'intérieur. Oui, c'est Roméo et Juliette en hiver. Et là, voilà. Ah non, pas ça! Et quoi, c'est là? Oui, mais non, pas ça! Ah bon, ben alors pas ça, là. Non, ça c'est comme en chirurgie, vaut mieux pas étaler les instruments d'avance. Voyons le petit. Oh, Maurice! Que vois-je, vous tremblez, vous pleurez. Oh, Maurice! Il me semble que je me remarie! Quoi? Lui aussi, le soir de son mariage, il était là, seul, près de moi. Oh là. Et il me donnait des propos d'amour, comme vous. Là. Et puis tout à coup, le livre, Oh. comme là. Et alors, dans un élan de Mais fureur. ça va. Non, lui, mon ami, c'est dégoûtant. Mais qu'il reste ce qu'il était. Je ne serai pas là à l'heure qu'il est. Enfin, s'il vous plaît, ne parlons pas tout le temps de votre mari. Ou alors, si vous tenez tant à en parler, au moins que ce soit pour le voir tel qu'il est maintenant. Ah non, ne parlons pas de ça. Ah mais moi je vais vous en parler au contraire, parce qu'après tout, sa conduite est indigne. Songez qu'à l'heure qu'il est, il est certainement en train de faire à d'autres tous les serments qu'il ne vous a pas tenus. C'est vrai. Ah. Le misérable. Et vous avez des scrupules? Ah non. Ah non, pas de scrupules. Là, il a une maîtresse. Eh bien moi, j'ai un amant. Et il l'embrasse, l'infidèle. Oh. Il la serre dans ses Oh, bras. les serrés, serrés. Il la réembrasse. Oh, allez. Si c'est pas indigne. Oh. Mais tenez, voilà, c'est elle maintenant qui lui range ses baisers. Non. Si. Ah, elle l'embrasse. Oui. Eh bien, tiens. Non,
champagne. Du champagne, très bien, champagne. Ah bien là-bas, bon la mère tout l'aura oublié. Vous n'avez pas soif, ou? Oh non, je n'ai soif que de toi, je n'ai soif que de ton amour, grise de ton sourire, ivre de ta beauté, mon amour infini me mine et me dévore. Oh, c'est ça des vers. Parle. Oh, mon poète. Sous ton regard de feu, je sens tant je t'adore, tout mon corps frissonner d'ardente volupté. Va, après. Et je n'ai fait que ces quatre-là. Oh, quand tu me parles, je sens que je ne peux pas te résister. Elle peut pas me résister. Ah, Qu'est-ce que c'est? qui est là? Oh, c'est rien, c'est la tour. Entrez, comtesse, entrez. Alors, roidez-vous la tête. Vous servir à manger, mais vous n'êtes pas de champagne. Mais non, monsieur. Vous m'avez dit, faites comme pour vous. Moi, le champagne, ça me donne mal à l'estomac. Oh, bah, si vous faites intervenir l'hygiène, y a-t-il des épanchements possibles au Bordeaux? Mais si monsieur veut tout de même du champagne, il y en a 2 bouteilles dans la pièce à côté, sur la dernière planche du bac. Mais je crois bien que j'en veux. C'est facile, je vais y aller. Laissez, ce sera trop pour vous. Tenez un instant compagnie à madame. Bien, monsieur. Oh, crissez de ton sourire, ivre de ta beauté. Oh! Oh, voilà un homme comme il faut, ce monsieur Morisset. Ah, vous trouvez? Oh, certes. Et je comprends qu'avec un homme comme ça, une femme du monde se permette une petite faiblesse. Mais pour qui dites-vous ça? Mais c'est une réflexion générale. Pour moi, madame. Pour moi, dont le grand tort a été justement un jour de favoriser un homme qui n'était pas de mon rang. Vraiment? Ah, ça m'a coûté ma position sociale dans le monde, ça, madame. Mise à l'index par le Faubourg Saint-Germain. Pincée par mon mari, chassée par mon mari. Voilà à où j'en suis revenue aujourd'hui, hein. Oh, pauvre comtesse. Et qu'est-ce qu'il était donc cet homme? Il était dompteur au cirque Fernando. Un dompteur. Oh. Est-il possible? Ah, madame, il était si beau. Je me souviens la première fois que je le vis, j'étais au stade de première avec mon mari. Il avait un thorax. Oh, votre mari avait tombé. Non, mon mari, non, pas le contre lui, ça rentre. Le dompteur. Ah, quel gars, me disais-je, quand je le voyais dans sa cage, frappant les bêtes féroces. Ah, quel homme, comme il doit bien taper sur une femme. Oh, quelle horreur! Mais si un homme me faisait cela, moi! Ne parlez pas de choses que vous ne connaissez pas. Et 15 jours après, ce dompteur de mon cœur me recevait dans une petite garçonnière, aussi élégante et parfumée que celle-ci. Ah, bien, il mettait bien votre dompteur. C'était à mes frais. Ah bon? Ah, madame, n'ayez jamais de faiblesse pour un dompteur de chez vous. Je n'en ai pas l'intention, comtesse. Aussi, je ne puis que vous approuver d'avoir une faiblesse pour un aussi joli homme que monsieur Morisset. Mais monsieur Morisset n'est rien pour moi de ce que vous pensez, comtesse. Pardon. Dites donc, comtesse, j'ai bien trouvé le champagne, mais tire-bouchon est-il? Dans le tiroir, sous les serviettes. Ah. Alors, cet homme si beau, un thorax comme ça, moi j'en pouvais plus, j'étais là. Oh. Ne vous dérangez pas. Pardon, je vais aller vous chercher. Non, laissez, je serais désolé de vous interrompre. Continuez. Merci, monsieur Morisset, merci. Dites-donc, comtesse, quand est-ce que cette histoire vous est arrivée avec votre dompteur? Ça fera 12 ans, à l'Immaculée Conception. Ça doit tout de même vous faire un drôle d'effet de savoir penser en pareille Oh, situation. n'en parlez pas. Et le plus bête dans cette histoire, c'est le moyen dont je me suis fait passer. Vraiment? Le mari qui va à la chasse. Hein? Et ça, c'est vieux jeu. Oh, son mari aussi, tous les mêmes. Inutile de vous dire qu'il n'y allait pas à la chasse. Parbleu, un prétexte pour aller chez sa maîtresse. Voilà, mais non. Ce n'est pas ça du tout, mais pas du tout. Bien. Quand un mari a une maîtresse, il dit qu'il va au cercle. C'est le cliché. Mais quand il dit qu'il va à la chasse, Ça prouve pas qu'il a une maîtresse? ça prouve qu'il a des soupçons sur sa femme et qu'il va la passer. Oh mon Dieu! Quoi donc Je n'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Mais cependant, comtesse, quand le mari a déjà prétexté comme cela plusieurs fois qu'il allait à la chasse, Eh bien, ça prouve que ses premières enquêtes n'ont pas abouti et qu'il va recommencer. oh mon Dieu! Et moi qui me figurais du... Morisset! Morisset, voyons vite! Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mon chapeau, mon manteau! Je ne peux pas rester une seconde de plus dans cet appartement. Mais qu'est-ce qui vous prend? Ce qui me prend, il me prouve que vous avez abusé de ma confiance, en me faisant croire à des choses que vous n'avez même pas pu prouver. Oh! Heureusement, moi, je suis une femme honnête. Je reste fidèle à mon époux. Oh, elle est forte celle-là! Comme lui aussi me fidèle. Mon pauvre chéri. Mais comment? Pas quand il va chez sa maîtresse, on vous en croit qu'il va à la chasse! Mais c'est que quand on va chez sa maîtresse, on dit qu'on va au cercle, on dit pas qu'on va à la chasse. Oh mon Dieu, la chasse, le cercle! Non, monsieur. La chasse, c'est quand le mari a des soupçons sur sa femme et qu'il fait semblant
monsieur, faites-moi voir, monsieur Morisset. La tour prend Oh, garde! mais laissez dans la commerce tranquille. Il n'a rien à faire avec tout ça. Je veux m'en aller, je veux m'en aller, ça suffit. Certainement pas! Et vous filez, on vous a assez vu, comtesse, hein? Allez hop, hop, hop! Merci bien, monsieur Morisset. Merci bien. Merci, bon! Valentine, ce n'est pas sérieux! Eh bien, vous allez voir si ça n'est pas sérieux. Comment? Mais je vous laisse calme, Oui? tranquille, Oui? parfaitement disposé! Oui? Non! Enfin, je m'absente 5 minutes et quand je reviens, crac, changement complet, vous trépignez, vous voulez vous en aller. Parfaitement. Quelle bonne raison pouvez-vous donner? Je n'ai pas de raison à donner. Je veux m'en aller, ça suffit. Je suis libre quand Mais même. certainement pas! J'ai votre parole! Et la parole, c'est sacré! C'est ça qui m'est égal. Non! Et d'ailleurs, vous m'avez confié le soin de vous venger, j'accomplirai mon ministère jusqu'au bout! Il n'y a pas de ministère qui me tienne. Ça, dans le gouvernement peut-être, mais ici, ce n'est pas la même affaire. Eh bien, vous allez voir quand vous allez me venger. Mais vous savez bien que je vous aime! Oh! Mais oui, je vous aime! Grive de ton sourire, Yves de ta beauté! Non, c'est inutile. Il y en a quatre comme ça. Je les connais. Oh, et vous me disiez que vous ne pouviez pas me résister quand je vous parlais en vers! Oui, bien maintenant je peux. Je peux la preuve. Léontine, vous restez là! De la violence. Eh bien oui, de la violence, puisqu'il faut en employer. Non. Vous ne songez pas qu'en venant ici, vous m'avez confié de ce fait le soin de votre réputation. Eh bien, j'entends la conserver jusqu'au bout, votre réputation. Et cela même contre vous-même. Contre moi-même. Contre vous-même, parfaitement. Pour tout le monde. Pour vos gens. Vous êtes à la campagne chez votre marraine. Eh bien, vous devez y rester à la campagne. Si vous ne voulez pas que tout le monde comprenne que votre marraine est une vieille balançoire. Vous verriez alors les commérages. Hein. Une fois, deux fois, vous ne voulez pas me laisser partir. Non, là. C'est bien. C'est très bien. Je passerai la nuit sur ce canapé. C'est bien. C'est très bien. Et moi, sur cette chaise. Comme vous voudrez. Je me souviendrai de celle-là. Oh, pas plus que moi. Une nuit d'amour passée chacun sur sa chaise. Mais je vous en prie, vous avez votre lit chez vous. Et vous? Oh, moi, je m'installerai à côté. Il y a bien un fauteuil et une chaise longue. Mais certainement pas, c'est vous qui prenez cette chambre. Moi dormir dans votre lit? Mais ça jamais. Sans moi, voyons, sans moi. Mais sans vous comme avec vous, le résultat serait le même. Mais ça dépend de quel point de vue on se place, hein. Donc, je m'installerai à côté, je dormirai comme ça. Oh. Je ne dormirai pas, ce sera ma punition. Tout ça, concierge, oh. Seulement, vous me donnerez une couverture, quelque chose. Oui, je veux bien. Seulement, vous savez, vous regretterez, hein. Quoi? Non, je veux dire, il fait très froid là-dedans. Hein. Allons donc, j'allumerai un feu. Oh, cette concierge. On y prendra encore. Non, quel caractère. Ah non, je suis bon garçon, mais là tout de même, hein. Oh, après tout, hein. Oh, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle n'est pas si jolie que ça non plus. Qu'est-ce que c'est? C'est encore moi, monsieur Morisset. Oh, comtesse, qu'est-ce que vous voulez encore? Mais enfin, monsieur Morisset, c'est votre voisin de palier, le locataire, qui m'envoie vers vous. Sa nièce vient d'avoir une attaque de nerfs et... Mais je m'en fiche pas mettre, on vous donne pas de lien. Oui, mais comme il sait que vous êtes médecin... Eh ben, dites-lui que je peux mettre ça de nuit. Et maintenant, allez-vous-en, j'ai pas envie de vous compliquer davantage la situation, hein. C'est bien, Allez. je lui dirai. Filez. Merci bien, monsieur Morisset. Oh, merci bien, monsieur Morisset. Oh, je m'en fiche pas mal, moi, de ce voisin, de sa nièce, de son attaque de nerfs. Oh. Qu'est-ce que vous cherchez? Des allumettes pour allumer le feu. Là, sur la table. Eh bien, je vois bien, je suis pas aveugle. Oh, le caractère. Ah, son pauvre mari. Obligé de vivre avec elle. Bah, je le plains. Oh non, qu'est-ce que c'est encore? C'est moi, mon voisin. Où le voisin, je vais l'envoyer promener. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Du chetel? On n'entre pas! On n'entre pas! Ça m'a pris de la hache! J'ai vous dit qu'on n'entre pas! Morisset! Oh! Du chetel! Comment, mais c'est toi qui habites ici? Et comme tu vois, oui, comment je te l'ai pas dit? Non. Ah, mais c'est-à-dire que j'ai loué une maison ce soir, c'est pour ça. Mais alors, c'est toi le médecin? C'est moi le médecin, c'est moi le médecin, oui, c'est moi le médecin. Oh mon Dieu, oui. Qu'est-ce qu'il y a par là? Non, c'est rien, c'est des randonneurs. À cette heure-ci? Pour la cheminée, oui. Oh, tout ça, on fait ça de nuit maintenant. Ouais. Voilà. Bon, comme ça, elle n'entrera pas. Mais pourquoi pousses-tu le verrou? C'est pour la suie. C'est pour que la suie n'entre pas. C'est dégoûtant partout. Oui, ah non, bon. Tu me racontes des histoires. Ah, vous donc, vous en bonne fortune. Oh non, voyons. Écoute, d'abord, il n'y a pas de honte.
Je n'ai qu'à constater la présence de ce petit repas, de ce petit souper à découvert. Ah, c'est le souper était déjà installé quand j'ai loué l'appartement. Oui, c'est ça. C'est un appartement garni. Ouais, matin, on garde bien les appartements. Oui, hein. hein, c'est ça. Allons donc, ne fais donc pas un cachotier. D'abord, on me l'a dit. Tu avais une liaison avec une femme des vendages. Qui doit Madame Latour, la concierge. Oh, la concierge. Eh bien oui, là, je te le dis, je suis en bonne fortune. Et quelle est l'heureuse victime? Oh, mais non, peu de discrétion. Oh, mais enfin, à moi, voyons. Justement. Mais, tu as peur que j'aille le dire? Non, bien sûr, non, mais... Eh bien alors? Eh bien alors... Alors? C'est... C'est... Madame Cassagne, là. Blague! Ah, parole. Allons donc! Je suis avec elle. Oui, tu ne me fais pas confiance à ton aise. En attendant, je suis enchanté que tu sois le médecin et je t'emmène. Mais où ça? Oui, j'ai ta voisine, Madame Cassagne, qui vient d'avoir une attaque de nerfs. Mais pourquoi? Allons, je descends chez la concierge pour l'envoyer chez le pharmacien et je te retrouve. Alors, bon, et sa femme qui est toujours là. Oh, mais on dirait que ton ramoneur veut partir. C'est rien. Ah, il va crier, il va reconnaître sa voix. Ange pur, Qu'est-ce qu'on prend? ange Dieu, on annonce un des cieux. Ange pur, Ange l'adieu, et mon âme au sein des cieux. chante, ange pur. Bon, peut-être ça va bien. Et tu m'ennuies, n'est-ce pas? Tu m'ennuies avec tes chants. Bon, tu m'as bien compris. J'ai bien compris. Tu viens chez la concierge. Concierge, Tu vas chez Madame Cassagne. c'est Madame Je te Cassagne. retrouve. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui, je viens, oh. Ah. Mais qu'est-ce qui vous prend de m'enfermer d'hurler à tue-tête? Hurler? Oh, écoutez, Léon Cantier, il faut que je m'absente un instant. Si quelqu'un frappe à cette porte, vous ne bougez plus. Pas un clignement d'œil, rien. Je ne peux pas vous en expliquer davantage. Je m'en vais, je reviens. Qu'est-ce que vous racontez? Vous comprendrez plus tard. Je file. Oh là 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 là. Il s'en va. Morrissey! Oh, je n'y comprends plus rien. Je vais passer mon temps et descendre demander à la concierge. Il n'y a que ça à faire. Et puis mon Dieu, quelle nuit! Des selles de la faire d'oranger. Qu'est-ce qu'il faut? Voyons voir si Morissette. Ah! J'entends encore mieux par là. Ça doit être lui. Allô, voyons! Allô! Oh oui! C'est mon mari! Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais, mon Dieu, mais ça marche! Ah, mais par où j'y suis? Ça doit être la femme du monde en question. Et ne craignez rien, madame. Je respecterai votre incognito. Je voulais seulement savoir si Morissette est encore là. Si monsieur Morissette est encore là. Et il est parti. Merci, madame. C'est tout ce que je voulais savoir. Ah, tu voilà. Devant lui. Et elle est devant lui. Ah, mais qu'est-ce qu'il prend? Rien. Ah, je comprends. Mais alors, as-tu été là-bas? Oui, non. Non, allô, mais as-tu été? Oui, ça y est, c'est fait, je l'ai saigné. Mais on saigne, non, on saigne pas pour ça. Oui, non, mais je sais, mais écoute, ça ne fera pas de mal. Allez, va, on t'attend. Ah oui, je comprends. Mais tu as hâte de... Mais... Oh, Charmante ta conquête. Oui. Un peu couverte. oui, non, mais ça, c'est exprès, c'est une cure. Une cure. Ah, alors... Alors, au revoir, coquin. Oui. Madame. Alors, pense à moi, gros coquin. Non, mais j'y penserai pas, j'y manquerai pas. Parti? Oui, parti. Oh mon Dieu, que j'ai eu peur. Oh la vache, je sens mes jambes pousser des robes. Quelle situation, mon Dieu, quelle situation. Qu'est-ce que nous allons faire à présent? Je suppose que nous allons partir, hein? Partir, mais jamais de la vie, mais moins que jamais. Vous voulez que je reste ici comme mon mari? Mais précisément, si nous sortons, il peut nous voir, nous rencontrer. Alors qu'ici, nous ne craignons rien. Là, regardez, je ferme la porte. Double tour. Là, voilà. Oh non, mon Dieu. J'ai le mieux tout que ces émotions-là. Léontine, du courage, tout danger est à présent écarté. Ce que nous avons de mieux à faire, c'est essayer de dormir jusqu'à demain matin. À ce moment-là, nous pourrons rentrer chez nous, et vous rentrez tranquillement, comme une femme digne qui arrive d'un week-end chez sa marraine. Voilà. Si vous croyez que je vais pouvoir dormir. Essayez, je vais tâcher d'en faire autant. Allez, bonsoir. Bonsoir. Au point où nous en sommes. Oh là là. Oh, quelle histoire. Voyons, la porte est bien fermée. Oh oui. Pour nous coucher. Oh, mieux reprendre
croisera encore à vouloir subjuguer les femmes du monde. Oh là là. On ne me dirait pas, hein. Et je suis en bonne fortune. Ah oui, moi ici, elle là-bas. Ah, ça, c'est ce qu'on peut appeler une intrigue d'amour, hein. Ah. Joli. Ah non, dors. Oh. Oh. Au diable les femmes du monde, hein. Oh. Ah, mais vous êtes déjà couché, vous? Mais t'as plus que ça à faire. Quand vous négligerez vos aises, vous, Oh. pourvu que vous ne vous gêniez en rien, le reste vous est bien égal. C'est pour me dire ça que vous êtes revenu? Non, je suis venue pour chercher un coussin pour mettre ma tête. Eh bien, vous l'avez? Eh bien oui, je l'ai. Bon. Ah, monsieur va bien dormir. Oh. Monsieur est bien couché. Et monsieur va s'endormir et rêver tranquille, avec la conscience du devoir accompli. Car enfin, monsieur a failli perdre de réputation une femme fidèle, une épouse honnête. Car sur ma bienheureuse ouverture, ça y était. J'étais surprise. Chez vous. Oh, j'avais beau avoir ma conscience pour moi, pour tous. J'étais la femme coupable. Adultère. Et vous me direz que vous êtes un galant homme. Mais osez donc me dire que vous êtes un galant homme. Et toi? Oh! Oh! Apprécie qu'il fait noir. Et je n'ai pas les lunettes. N'aie pas peur, ma petite urbaine. C'est moi, Gontran. Elle ne répond pas. Elle doit dormir. Comme c'est commode d'avoir sa clé. On peut venir à n'importe quelle heure. Ah, elle va être joliment contente de me voir, hein. Oui, elle dort. Je viens de l'entendre respirer avec la régularité d'une personne qui repose. Seulement, elle a l'air un peu enrhumée, hein. Pourvu qu'elle n'ait pas peur. Non, je vais la réveiller par un baiser. Ah, une personne qui vous embrasse n'est jamais bien effrayante, hein. Ah oui, ça l'est enrhumée, oui. Mais là, le sommeil dur. Léontine, c'est vous? Ah non! Ah, qu'est-ce que c'est? Qui est là? Qui est là? Mais dis, il y a quelqu'un ici! Il y a un homme! Léontine! Léontine, il y a un homme! Ce doit être le vieil Mitterbell. Vite, file-le dans le placard. Il y a un homme, je vous dis qu'il y a un homme! Là, sur le lit, il m'a embrassé! Vous savez que vous êtes fous, vous allez me faire mourir de peur. Là, il était là sur le lit, je vous dis. Il n'y a personne. Vous avez dû avoir un cauchemar. Non, j'ai pas eu de cauchemar. Je l'ai bien senti enfin. Ah, ça met la porte qui est encore fermée à double tour. Il est quand même pas passé par le trou de la serrure. Quoi, la porte est fermée? Oui, bien, regardez. Oh. Elle est forte celle-là. J'ai pourtant pas eu le délire. Je l'ai senti, je vous dis. Mais non, c'était un cauchemar. Un cauchemar? Vous savez, Maurice, ce n'est plus drôle. Hein. On ne me fait pas dans ces émotions-là. Écoutez, Léontine, on en a finiment pardon, mais j'étais absolument convaincu de... Après tout, j'aime autant ça, hein. Ah oui? Ah oui. Eh bien, moi, j'ai mis autre chose. Oh, oui. Quel mon Dieu, quelle nuit. Ah oui, quelle nuit. On a frappé. On a loin ouvert. Le commissaire vous sent perdu. Vite, cachez-vous. Cachez-vous. Mais où ça? Je ne pas n'importe où. La chambre qu'il n'a pas déçu. Hein? Ah. Oui. Ah, le lit. Non, pas le lit, enfin, voyez, il ne manquerait plus que ça. Oh, par la fenêtre. Ah, par la fenêtre. On est au deuxième étage. Mais où ça, Maurice, c'est où ça? Mais j'en sais rien, enfin, remuez-vous. Vous êtes là. Un instant, monsieur le commissaire, un instant. Écoutez, il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire. Payer d'audace. Là, du calme, de la tenue. Là. Et surtout, moi j'aborde, là. Léontine, dites comme moi. Je n'ai pas encore de bonne volonté, hein. Et voilà, monsieur le commissaire. Voilà. Là. Vous entrez. Restez-là, vous autres. Et veuillez me dire en vertu de quel mandat vous forcez ma porte à pareille heure.
moi, monsieur et madame, de venir vous déranger d'une façon aussi intempestive. Hein. Si le magistrat instrumente, l'homme du monde s'excuse. C'est bien, monsieur le commissaire, c'est bien. Ceci dit, je viens monsieur, ou plutôt madame. À l'enquête de monsieur votre mari, constatez la présence de monsieur dans votre domicile à cette heure avancée de la nuit. Écoutez, monsieur le commissaire, je ne comprends pas très bien, je suis marié et madame est ma femme. Oh oui, monsieur, nous la connaissons, hein. On nous répond ça tous les jours. Comme galant homme, j'approuve votre mensonge. Mais comme magistrat, vous vous appelez. Docteur Morisset. Et vous, madame? Moi? Mais madame Morisset. Oh, pourquoi vous entêtez, hein? Nous savons parfaitement que madame n'est pas madame Morisset. C'est Madame est madame Cassagne. Madame Cassagne. Il a dit... Vous avez dit madame Cassagne? Oui, il a dit Madame Cassagne. C'est bon, commissaire. Madame Cassagne, c'est en face. En face. En face, madame Cassagne. Permettez, monsieur. La concierge m'a dit, au second, la porte à droite. Ah, Il me semble que c'est là, ma droite. oui. Seulement, l'escalier va dans ce sens-là. Alors votre droite, n'est-ce pas? Ah, aucune excuse, monsieur, je vois ce que c'est. Oh, je me serais retourné sur le palier et ma droite serait devenue ma gauche. Je ne vous dis pas, mais on ne réveille pas les honnêtes gens à pareille heure pour leur dire ça. Oh, monsieur, je suis désolé, hein, monsieur, madame. Suffit. Mais continuez, je vous en prie, continuez. Oh, dites de continuer. Oh, C'est en face. Oh non, c'est trop. ah, le outil. Quoi? C'est trop. Je viens de le dire. Ah, je n'ai pas entendu. Vous mettez le coup à votre faveur, hein. Pourquoi? Le commissaire, ici. Enfin, puisque c'est pour madame Cassagne, je l'ai envoyé chez madame Cassagne. Ah oui. Ah, mon Dieu. Quoi? Et tu joues peut-être que chez elle passe pas, c'est pas le commissaire. Ah, mon Dieu. Mais qu'est-ce que vous avez, voyons? Rien. Oh, le malheureux. Ça, vous êtes content. Vous êtes content de ce qui arrive. Et pourquoi vous dites que je suis content? Mais si, vous dansez. Quoi? Mais non, mais tu vas pas, je danse pas. Mais non, écoutez-moi, je ne danse pas. Mon pantalon. J'ai oublié mon pantalon. Je ne puis pas m'en faire comme ça. Oh, le pantalon de Morisset. Je suis sauvé. Là. Et maintenant. Je suis sauvé. Je n'entends plus rien. Mon oncle, entrant. Qu'est-ce que c'est que ce bruit encore? Ah non, mon caleçon, le voilà! Qu'est-ce que c'est que Tous ça? les tenons! Oh, monsieur, lâchez-moi! On vous apprendra à vous promener sur les balcons! Enfin, voulez-vous me laisser? Mais voulez-vous me laisser, monsieur? Ah, mais vous expliquerez, monsieur le Ah, commissaire! mais je comprends. Monsieur, pardonnez. Qu'est-ce qui se passe? Calmez ce bruit. Ma tante. Et monsieur? Pas encore de retour. Bien, annoncez-moi. Voilà, madame, monsieur. Ah! Laissez-nous bien, madame. Oh. Enfin, vous voilà. Mais Martine, je n'ai pas osé me présenter plus tôt de peur d'éveiller les soupçons. Mais Dieu sait dans quelle inquiétude j'étais depuis ce matin. Je me demandais ce que vous étiez devenu après le drame de cette nuit. Oh, mon ami, je crois que je ne l'ai pas su moi-même ce que je devenais.
Cherchez peut-être de la monnaie. Non, n'importe. J'ai compris que je ne pouvais pas errer plus longtemps sur la voie publique. Alors, n'osant ni rentrer chez moi, ni me présenter dans un hôtel, j'ai ailé au fiacre fermé. Mon ami, quel fiacre! Et j'ai dit au cocher, tournez autour de la place de l'Europe, je vous prends à l'heure. Il a dû me prendre pour une folle, le cocher. Nous avons tourné comme ça, jusqu'au matin. Oh là là, je la connais par cœur, la place de l'Europe. Pauvre Léontine, au moins vous avez bien reçu la lettre de ce matin vous expliquant. Oui. Oh, elle m'a édifié sur la conduite de mon mari, votre lettre. Ah, ça. Quand je pense que vous veniez me soutenir qu'un mari qui part à la chasse n'est pas un mari qui va chez sa maîtresse. Moi? Elle est forte, celle-là! Voilà où il était, le châtel, chez Madame Cassane. Mais si c'était que ça, mais le plus raide, c'est que c'est sur moi que ça tombe. C'est votre mari qui chasse sans permis et c'est moi qui la contravention. Ça par exemple, mais c'est bien votre faute, puisque le commissaire vous avez vu un instant auparavant dans l'appartement d'à côté. Vous n'aviez qu'à vous justifier. Ah, mais si vous croyez que je ne l'ai pas fait. Ah oui, le commissaire. Si vous croyez qu'on parle comme ça au commissaire, il m'a dit, je n'ai pas rentré dans ces détails, je suis là pour constater les faits, non pour les raisonner. Un homme était dans cette chambre avec madame, cet homme s'est enfui sans pantalon par le balcon, on l'a attrapé dans la même tenue, il se trouve que c'est vous, je n'ai pas d'en savoir davantage et je reste procès verbal. Le reste regarde le juge d'instruction. Oh. Il fallait insister. Mais je ne pouvais pas, il était pressé. Ah oui? Il allait dans le monde. Où ça? Au bal de l'hôtel de ville. Mais ça n'a pas se passer comme ça. Je vais de ce pas chez le commissaire, je lui fais convoquer du châtel et une fois en présence tous les deux, ils se débrouillent. Absolument. Ah, c'est vrai ça. Pourquoi ce serait moi qui paierais pour les autres? Nous aurions été surpris ensemble tous deux. Est-ce que votre mari se serait dévoué pour nous? Non. Eh ben alors. Oh, c'est très juste. Quant à moi, je sais ce qu'il me reste à faire. Le divorce. Hein? Oui. Parfaitement. Personne n'est au courant de mon escapade hier soir. J'ai donc le beau rôle. Et pour commencer, comme je ne veux pas qu'il reste la moindre trace de mon équipée d'hier, vous allez me rendre ma lettre. Quoi, votre lettre vous exigez? Parfaitement. Ah non, la seule chose que j'ai à pu obtenir de vous. Voyons. Oh mon Dieu! Quoi? Oh mon Dieu, mon Dieu! Mais quoi? Elle est dans mon autre pantalon! Hein? Dans la poche de mon pantalon! C'est votre mari qui la promène dans mon pantalon! Mais nous sommes bien. Oh mon Dieu, que faire? Vous feriez exprès que vous ne laisseriez pas Dieu. Enfin, est-ce que je peux prévoir que votre mari mettrait mon pantalon? Vous ne prévoyez jamais rien. Et s'il a trouvé même dans cette lettre? Et s'il a lu? Oh non, comment voulez-vous? Il sait très bien que le vêtement ne lui appartient pas, il n'aura pas d'indiscrétion. Parce qu'on sait. Ah bon? Bah alors, vous êtes femme, vous trouverez quelque chose, hein? Ah oui? Quoi? Mais ne sais pas, moi, que là... Mais merci. Quelque chose comme ça. Laissez-moi, vous ne faites que des malades. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est l'heure où le commissaire m'attend. Oh, pour vous qui sont revenus du bal de l'hôtel de ville. C'est ça, allez, allez. Oui, je vais. Oh, cet homme est exaspérant avec son imprévoyance. Enfin, quand on a une lettre de femme, une lettre qui peut la compromettre, on ne la fout pas dans la poche de son pantalon. Il n'est pas difficile de se dire qu'est-ce qu'il arrivera si mon mari met le pantalon face à son yeux. Mais non, il ne réfléchit à rien. Qu'est-ce que je raconterais, moi, si mon mari a lu la lettre? Que là, comme dit Morisset. Non, ça ne suffira pas. J'ai perdu une partie pour une pareille inconséquence. C'est impossible, c'est impossible. Madame, je viens d'apercevoir monsieur qui descend de la voiture. Monsieur, eh bien, allez lui ouvrir. Oh non, je verrai bien tout de suite s'il a pris connaissance de ma lettre. Et si par bonheur il ne sait rien. Ah! Nous nous amuserons, monsieur Duchâtel. Je vais vous laisser patauger. Voilà monsieur, madame. Madame! Où est madame? Toi, déjà. Eh, Léontine, ma Léontine. Il ne sait rien. Elle ne sait rien. Et tu n'as pas été trop fatigué par ta chasse? Ah, pas du tout, au contraire. Figure-toi, nous avons fait une chasse superbe depuis 7 heures du matin. Monsieur n'a pas eu froid. Non, j'étais au chaud. J'étais au chaud. J'étais au chaud, dans mes vêtements. C'est égal, vois-tu, j'avais hâte de revenir. C'est drôle, quand je suis loin de toi, Cassagne voulait absolument me garder, tu sais. Vraiment? Mais je lui ai dit, nous avons chassé 5 heures, ça suffit. Moi, je retourne auprès de ma petite femme adorée. Oh, mais tiens, va. Ah non, mais quelle chasse! Il faisait un temps! Mais c'est sans doute pour ça que tu as changé de pantalon. Hein? Ah, oui, précisément. Ben oui. Il est un peu grand. Oui, figure-toi, j'étais trempé, alors j'ai dit à Cassagne, il se bat avec Cassagne, il m'a dit, mais tu ne peux pas garder ce pantalon là, je vais te donner un des miens. Il est un peu grand, c'est vrai, mais plutôt d'attraper mal, n'est-ce pas? Donc chercher le pantalon que je mets tous les jours. Bien monsieur. Ah non mais quelle chasse, non mais tu n'as pas idée. Oui, là. Et puis je me suis distingué. J'ai fait
un certain doublé. Un doublé. Oh oui. Figure-toi, figure-toi. Un chevreuil qui filait comme ça à gauche et qui, en passant, fait lever un comme de bruyère. Pan, pan, vlan, j'ai tué Castagne. Tu as tué Castagne. Oui, enfin, je l'ai stupéfié. Et Gibier. Et naturellement, les deux, ma chère, enfin, c'est bien pour ça que Castagne... A été tué. Ah, tout à fait, oui, mais il faut absolument que je te montre tout ce que j'ai rapporté. Tu n'as pas une paire de ciseaux? Mais comment donc je vais t'en chercher? Je suis trop curieuse de voir le résultat de ta chasse. Oh, mais tu verras. Tartuffe, va. Ouf. J'ai un point en moins. J'avoue que j'étais dans des transes pendant ici, c'est égal. Je crois que l'histoire de mon doublé n'a pas fait mal dans le tableau. C'était bien dans la note. Cette bourriche aussi est bien dans la note. J'ai dit au vendeur, 40 francs chez Chevet 12, vous vous rendez compte? J'ai dit au vendeur, ou plutôt j'ai crié au vendeur, faites-moi un joli joie de gibier, poil et plumes, le tout empaqueté dans une bourriche. Il m'a soigné ça. En fait, où est donc la note? L'écriture de phrase n'est pas ça. Ah, voilà la facture. Inutile de laisser traîner des pièces compromettantes. Eh bien, où est-elle cette bourriche? Eh bien, voilà, ma chère, tu y trouveras toute ma chasse. T'es sûr que c'est bien ta chasse que j'ai trouvée? Mais comment si j'en suis sûr? Mesdames, voyons. C'est que tu me fais l'effet d'un monsieur qui n'y a pas été du tout Ah. à la chasse. Allons bien, ça va te reprendre comme hier. Quand je te raconte mes exploits syllégétiques, quand je te rapporte du gibier plein cette bourriche. Oui, des lièvres et des lapins. Ah non, il n'y en a pas cette fois. Mais voilà, tu verras, voilà. C'est ce que je fais. Oh, mes compliments, mon chéri. C'est ta chasse, tout ça? Mon Dieu, oui. Ça! Mais parfait. Et ça? Et ça? C'est ta chasse, tout ça? Oui, non, mais je vais t'expliquer. C'est exprès. Tu sais, par ces temps orageux, les gibiers. Ça nous traite de mensonge. Ah non, mais comprends donc. Mais quel imbécile que ce marchand. Enfin, Léontine. Non, laisse-moi. Je lui dis du gibier empaqueté dans une bourriche, il comprend empâté dans une bourriche. Enfin, enfin, Léontine, tu ne me crois pas? Non. Oh. Non, je ne te crois pas. Parce que ta chasse n'est que mensonge. Tu n'as jamais été à la cour. Oh. Et quand ton ami Castagne, non seulement il n'a pas été avec toi, mais il ne sait pas ce que c'est la chasse. De toute sa vie, il n'en a jamais fait. Mais vraiment, mais où tu pousses là? C'est lui-même qui me l'a dit. Ils sont venus? Pas plus tard qu'hier. Mais tu venais de partir. Ah non, mais oh, que c'est bête. Ah, ça fait fondre ça, hein? Moi? Par exemple. Ah, c'est parce que Castagne t'a dit, qu'alors tu crois? Non, mais tu ne connais donc pas Castagne? Tu sais donc pas qu'il a attrapé un coup de soleil en Afrique et depuis, ça lui a enlevé la mémoire. Eh bien, parbleu, tu lui demandes s'il va à la chasse, il te répond non, parbleu. Il est sincère. Pas chasseur, lui. Ah bien, je voudrais qu'il fût là, tiens, pour le dire devant moi. Je voudrais qu'il fût là. Monsieur Castagne! Ah, lui. Le Castagne satisfait? Ah non. Bonjour, madame. Bonjour, cher ami. C'est vache, pas un mot. C'est vrai, mamie, nous avons chassé ensemble. Mais non. Si. Et ça va bien. Depuis ce matin. Et depuis ce matin, depuis hier, depuis avant-hier. Est-il bête? Non, monsieur Castagne. Mon mari vous demande depuis ce matin spécialement, comme il vous a vu à la chasse. Hein? Mais oui, à la chasse. À la chasse? Oui, tu te rappelles bien mon doublé, hein? Le coq de bouillère, le chevreuil, pan! Qu'est-ce qui chante? C'est moi, ma chérie, il se rappelle très bien. D'ailleurs, nous avons vu le résultat de vos exploits. Tu es enrhumé? Hein, quoi? Non. Oh, je croyais. En avez-vous fait une hécatombe à vous deux? Avoir tué. Tout ça? Mais c'est des pâtés! Eh bien oui, c'est la chasse de mon mari. Comment? Tu tires les pâtés, toi? Non, mais enfin, non, mais qu'est-ce que tu vas faire là ici? Ah, mais dis donc, toi! Oui. Est-ce que vous étiez à la chasse ensemble? Non! Mais oui! Non, madame! Tu vois, c'est ce que je te disais, ma pauvre amie. Il ne se rappelle pas, c'est son coup de soleil. Le coup de soleil! Eh oui, ton coup de soleil, tu ne te rappelles pas non plus, puisqu'il t'a ôté la mémoire. Non, mais crois-tu que c'est triste, une infirmité pareille, hein? Qu'est-ce que tu as? Moi? Oh, rien. J'admire vos exploits de comédien. À moi? À vous. Oui, Michel, il faut que vous ayez une belle opinion de moi pour penser m'amuser avec des histoires aussi misérables. Enfin, Léontine. Pardon, est-ce que vous me croyez que je ne sais pas tout? Est-ce que vous pensez que je m'imagine que votre chasse n'a pas été un petit
prétexte pour habiter votre dame? Ayez donc du courage de vos fautes, que je puisse me dire cet homme sans foi, oui, et du moins c'est un homme! Enfin, Léontine. Laisse-moi qui m'exaspère! Madame Martinet, oui, rapportez-moi ça. Bien, madame. Voilà le pantalon que monsieur m'a demandé. J'ai eu à le brosser. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça? Oh bien, c'est la chasse de monsieur. Allez! Ah! Mais Léontine, enfin. Non! Il y a du grabuge, hein? Il y a du grabuge. Ah ça, triple maladroit, tu ne peux pas te taire. Quoi? Mais tu ne comprends donc rien, toi. Tu n'as pas deviné que je t'avais pris comme prétexte d'appeler ta femme, que je lui avais dit que j'allais chez toi. Et pourquoi faire? Tiens, parle parce que je te... Hein? Et puis, est-ce que ça te regarde? Ah, non, c'est insensé. Voilà un garçon qui reste des années sans venir me voir, je m'en fais un alibi très commode, et il faut qu'il choisisse juste le jour où je suis censé être chez lui pour débarquer dans mon ménage. Et comment veux-tu que je sache? Oh, tu ne sais jamais rien, le diable. Quand on a pris l'habitude de ne plus mettre les pieds chez quelqu'un, la première chose à faire avant d'y retourner est de se dire « Halte là! Informons-nous d'abord si nous ne servons pas d'alibi au mari. Il me semble que ça saute aux yeux, ça. » Mais qu'est-ce que tu veux, moi? Je ne suis pas sorcier. Oh non, tu n'es pas sorcier, ça tu n'as pas besoin de le dire. Mais enfin, et puis, Comme une rognonne quand tu changes de culotte, quand même. qu'est-ce que tu viens faire? Et voilà. Attends, je vais pas te... Oui. Tu vas quand même pas... Je vais peut-être me paraître indiscret. Oui, ça c'est bien possible, oui. Voilà. Et voilà. Et bien, figure-toi que j'ai donné rendez-vous ici au commissaire de police. Chez moi? Et oui. Mais en voilà une idée, enfin, tu invites des commissaires de police chez moi, à Mais présent. j'ai toujours pris conseil de Oui. toi, hein. Oui, oui, Et oui. oh merde, tu veux que je t'annonce une bonne nouvelle. Vraiment? Et oui. J'ai pincé cette nuit ma femme en flagrant délit d'adultère. Ah! C'est toi qui as fait ce coup-là? Et oui, c'est moi. Quel animal, mon Dieu, mais enfin, tu as pincé ta femme, d'abord tu as pincé ta femme, t'as rien pincé du tout, du moment que vous ne tenez pas la main. Pardon, c'est que précisément, nous le tenons maintenant. Vous tenez la main. Ah, bah ça. Parfaitement. Oui, alors là, c'est pas moi qui va la faire croire, c'est ça. Hein? C'est un nommé Morisset. Hein? Oui. Morisset, médecin en médecine. Il a avoué? Ah non, il nie le coquinage. Son pantalon le trahit. Son pantalon qu'il a laissé dans sa course. Ah, mon pantalon, non, c'est le bouquet. Non, tu n'en connaîtrais pas, toi, de Morisset. Moi? Oh, non, pas du tout. Maurice, je connais pas. Monsieur Morisset! Non, c'est la guille. Morisset. Mais pas quoi? Mais quoi, qu'est-ce que tu me chantes que tu ne connais pas le Morisset? Moi, j'ai dit ça? Eh bien, toi, oui. Ah, mais c'est toi, moi, oui. Mais... Comment, quand je t'ai dit, est-ce que tu connais Morisset, tu m'as dit? D'abord, tu n'as pas dit Morisset, tu as dit Morisset. Comment ça, Morisset? Tu t'en es peut-être pas aperçu, mais tu as dit Morisset. Sans ça, parle Morisset, je ne connais plus lui. Mais alors, ce Morisset! Ça n'a aucun rapport, c'est mon chemisier. Ah, un chemisier? Et il est bien? Excellent. Ah, te voilà, bah, tu m'en fais joli coup, C'est toi. pas c'est le mari, je te dis. Je te dis que c'est Cassagne. Ah, c'est très bien, c'est Cassagne. Mais non, mais pas du tout. Ah, tu vas bien. Oui, très bien, mais ça, c'est pas de ça. Mais oui, nous verrons ça tout à l'heure, Oh, oui. dis donc. Et... Tu tutoies ton chemisier, toi? Ah, oui, c'est un chemisier d'enfance. Mon cher Morisset, je te présente mon ami Cassagne. Enchanté. Trop aimable. Écoute, encore une fois, je te prie de me Mais dire. non, mais voyons tout à l'heure, mais enfin, nous avons le temps. Et enfin, non, mais... Es-tu pressé? Mais enfin, qu'est-il pressé? Oh, il est pressé. Espère un peu. Quoi? Monsieur, comme je suis assez coquet, il serait dans mes intentions de me faire d'ici peu une douzaine de chemises. Oh, allons bien, monsieur. Mais alors, je voudrais quelque chose de bien dans les 14 francs au plus, hein. Je demande pardon, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi? Comment? Mesdames. Mais oui, c'est évident, qu'est-ce que ça peut lui faire que tu aies besoin de chemise? Mais puisqu'il est chemisier. Non, pardon, il ne s'agit pas de chemise, c'est de pantalon qu'il s'agit. Et puisque je vous rencontre, je ne serais pas fâché d'avoir avec vous, monsieur, une petite conversation. Pas très volontiers. Ah, mais non! Si, voyons. Mais non, enfin, nous avons le temps! Mais puisque monsieur monsieur par là! il veut nous parler. Mais non, mais il veut t'expliquer la façon qu'il a de couper une chemise, c'est une manie qu'il a! Mais pourquoi? Mais non, mais il a à me prendre mesure, là! Je vais me mettre tout nu! Allez, va par là! Oui, mais alors, c'est quand le commissaire viendra. Je ne manquerai pas, je t'appellerai! Oui, mais tu ne m'oublies pas. Non, je ne l'oublie pas! Allez, va par là! Ouf, quelle journée! Bon, à toi maintenant, mais qu'est-ce qui t'amène? Non, mon pantalon. Oh, ça! Ah, bah, c'est ça si je m'attendais, mais le voilà ton pantalon, je n'ai pas perdu! Oh,
Tant d'histoire pour une culotte. Et les objets, les affaires qui étaient dedans. Mais elles y sont les affaires qui étaient dedans. Enfin, est-ce que tu crois que j'ai barboté dans les poches? Enfin, nous la lettre. Oh. Et maintenant, nous deux. Oui. Tu t'es bien comporté, dis-moi, cette nuit. Moi? Oui, sais-tu ce dont tu es cause avec ton équipé? Oui. On me l'a dit. Tu t'es fait pincer à ma place. Oui. Eh bien, que veux-tu que je te dise, mon pauvre ami? C'est malheureux, mais ça va encore mieux que si c'était moi. Comment ça va encore mieux? Ah non, mais si tu crois que ça va s'arrêter là, j'entends que tu me sortes de ce guépier, moi. Moi? Jamais de la vie. Ah, mais ça, mais est-ce que c'est de ma faute si tu t'es fait pincer? Comment? Comment? Pour l'honneur d'une femme dont je suis l'amant, j'arrive à enfourcher des balcons, à prendre tous les risques, j'accomplis des prodiges d'héroïsme, j'arrive à sauver la situation, et parce qu'un maladroit vient se jeter en caleçon dans les jambes du commissaire. Tu m'avais pris mon pantalon. Et pourquoi l'avais-tu pas sur toi? Ça t'apprendra à te promener dans des douces inconvenances. Si l'Académie de médecine savait ça. Et tu crois que ça va s'arrêter là? Je n'en sais rien, mon vieux. Débrouille-toi. Moi, je ne connais qu'une chose. Je n'ai pas été pincé, je ne suis pas pincé, je ne sors pas de là. Oh! Chut, papa. Elle n'est pas calmée. Bonjour, madame. Vous, Maurice, bonjour. Clémentine, Quoi? tu me goûtes toujours? Bien, j'ai bien d'autres choses en tête. Hein. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce pantalon que vous portez sur l'épaule? C'est un pantalon que Duchotel m'a rendu. Vous rendez à Maurice les pantalons de Monsieur Cassel? Mais non, je ne lui ai pas rendu, enfin. Seulement, je venais de le quitter, n'est-ce pas? Mais je ne savais pas où le mettre, alors je le lui ai déposé sur l'épaule, mais je n'ai pas tardé à le lui reprendre. Hein. Viens. Voilà. Mais non, voyons. Mais si! Mais non, va. Lâchez donc, voyons! Maurice, là, je te voyons puisque Mais ce oui. pantalon est à Cassel. Mais non, il est à Mais moi. non, animal. Ah, brute, va. Ah, quelle brute. Oh, ne songez pas que votre lettre est à l'intérieur. Justement, je savais bien que vous ne le lâcheriez pas. Elle est renversante. Eh bien oui, Léontine, là, je préfère te le dire, je pourrais dissimuler. C'est vrai, ce pantalon est à Maurice. Oh, là. Non, vous vous décidez. Et pour la chasse, avouez-vous aussi? Oui, eh bien, oui, j'avoue tout, là, puisque c'est bien tout ce que je pourrais dire ou rien. Eh bien, non, je n'ai pas hésité à la chasse, pas plus avec Cassin qu'avec un autre. Là, quand je disais. Dis donc, tu ne m'oublies pas. Non, et quoi? Ah, madame, je voulais vous dire, tu vas voir. Voilà, c'est au sujet de... J'avais pas très bien compris tout à l'heure au sujet de la chasse, hein. Mais je crois bien que nous avons chassé ensemble, Duchotel et moi. Oh non, hein, mais en fait, qu'est-ce que tu racontes avec ta chasse? Mais comment? Mais non, mais ma femme sait très bien qu'ils ne vont pas chasser ensemble. Qu'est-ce que tu as besoin de dire des mensonges? Oh, mais c'est toi. Mais t'es menteur, hein? Ah non, mais enfin! On ne sait pas ce qu'il y a qui est dans Très bien, ne danse pas, je t'en prie! Alors, Et puis, qu'est-ce que tu prie de danser? mais quand le commissaire viendra... Oui, je ne manquerai pas, je t'appellerai! Oh là là, quelle girouette! Jamais n'a vu comme Moko. Jamais j'avais coup de soleil pareil, hein? Quel est le commissaire dont vous parlez, Monsieur Cassel? Ah, ça, c'est une affaire sans importance. Sa femme qui a été pincée en flagrant délit d'adultère. Avec vous? Avec moi. Ah, avec moi. Mais qu'est-ce que tu me fais dire? Est-ce que Marie serait ici si c'était avec moi? Alors, chez quelle maîtresse allez-vous donc? Moi? Je n'avais pas si j'ai une maîtresse. Alors donc, est-ce que vous pensez que vous allez me raconter des histoires pareilles? Moi, une maîtresse? Enfin, jamais de la vie, mais n'est-ce pas, Maurice? Ah, je ne sais pas, mon ami, je ne sais pas. Ah, bah merci. C'est une surprise que je voulais te faire. Vraiment? Arrange une petite maison au bord de la mer que je voulais te louer. Alors donc, vous n'auriez pas fait tant de mystère pour une histoire comme ça, il y a une histoire de Mamatsu. Mais non, mais pas du tout, je te dis une maison, une petite maison au bord de la mer, c'est tout, il n'y a pas de femme dessous. Mais dire que pendant ce temps, moi, j'attendais naïve et confiante au domicile conjugal. Non, mais Léontine, enfin. C'est que moi, je suis une femme honnête, moi. Je reste fidèle à mon mari. N'est-ce pas, Maurice? Mais oui. Et moi je suis je suis un, n'est-ce pas, Maurice? Oui. C'est que moi, je n'ai jamais cherché à tromper mon mari, moi. N'est-ce pas, Maurice? Mais non, Et moi je n'ai jamais songé à tromper ma femme, n'est-ce pas, Maurice? Mais non, vous êtes fidèles tous les deux, là. Monsieur Gontran! Gontran! Ah ça! Qu'est-ce que vous faisiez tous cette nuit? Ce cher Gontran! Ah, Gontran, voilà! Lâche-le donc! C'est toi, lâche-le! Mais non, c'est toi! Mais lâche-le donc! Passe la route cette nuit, ça s'offre pour toi! Pas en compte, cette nuit, vous aurez les 500 francs que vous demandiez. Tiens. Et voilà, je l'ai lâché. Eh bien, moi aussi. Donc tu lâches, nous lâchons. Oui. Quoi? Ah, donc rien. Ah, Non.
croyais. Qu'est-ce qu'ils ont? Non, ouais, bien, on t'a assez vu. Nous allons à tousser maintenant. Va maintenant au salon, je te donnerai les 500 francs. Bien, adieu madame. Adieu, Vautran. Allez, maintenant au salon, je vous donnerai les 500 francs. Allez, c'est Noël aussi. Oh, mais ils vont se rencontrer. Là, bon débat, comme ça, il ne mettra pas les pieds dans le plat. Nous avons échappé belle. Ah oui. On a sonné. Mais oui. On a sonné. Qui cela peut-il être? Ah, c'est ça. Ouais. Monsieur Bridois. Monsieur Bridois. Monsieur Bridois. C'est Monsieur Bridois. Tu connais Monsieur Bridois? Moi? Non. Vous connaissez un Monsieur Bridois, vous? Jamais vu. Bon, ben très bien. Faites entrer. Si monsieur veut entrer, Messieurs, madame, Le commissaire de police. le reconnaître. C'est pour l'affaire Cassagne dont je te parlais. monsieur Duchotel, C'est lui. C'est moi, monsieur. Monsieur Cassagne est là, vous venez pour l'affaire Cassagne, je sais. Je vais chercher monsieur Cassagne. En attendant, voici monsieur Morisset. oui, en effet, et madame Morisset, si je ne me trompe. Madame, où ça, madame Morisset? Madame? Mais c'est madame Duchotel, ma femme. Oui. Assez. Madame, oui. Mesdames. Monsieur, écoutez, je peux tout vous Mais c'est expliquer. très simple, vous savez, Il suffit, madame. Le magistrat est muet, et l'homme du monde ignore. Oui, c'est professionnel. Ah, monsieur le commissaire. C'est monsieur Cassagne. Si je vous ai prié de venir ici, c'est que je tenais à ce que l'affaire s'instruise ici devant mon bon ami Duchotel. Ouais, et juste ce que d'autant mieux que j'ai été sollicité par l'inculpé lui-même, lequel, se défendant énergiquement des accusations portées contre lui, m'a assuré que précisément ici, nous connaîtrions le véritable coupable. Parfaitement dit. Parfaitement. Mais de quoi il se mêle, le marchand de camisole? Mais oui, tout à fait, ma chérie. C'est une affaire personnelle, monsieur Cassagne, donc si tu veux disposer, Mais n'est-ce pas pas? du tout, que je vous en prie, là. Vous n'êtes pas de tolo. Il ne manque pas la gaffe, celui-là. Messieurs, est-il nécessaire de vous rappeler les faits? Alors, quel de monsieur Cassagne, j'ai surpris cette nuit madame Cassagne en flagrant délit d'adultère. Pardon. Monsieur? Mais je vous fais des compliments. Je suis le mari. Ah, parfaitement, oui, parfaitement, oui. Oui, chargé de rattraper son complice qui avait eu le temps de s'esquiver par la fenêtre et que nous savions devoir être en caleçon, au plus, puisqu'il avait oublié son pantalon dans sa fuite. Je lançai mes agents sur sa trace et 5 minutes après, ces hommes me ramenaient à l'individu dans la tenue précitée et qu'ils avaient arrêté dans l'appartement voisin, monsieur Morisset. Je vous demande pardon, monsieur le commissaire, mais là, il s'agit d'une erreur judiciaire. Quoi? Mais alors c'est vous. Quoi? Oh, rien. Mais tu me disais qu'il était Mais chemisier. oui, mais enfin, dans la crainte d'une altercation, enfin, tu lui donnes des émotions, toi aussi, enfin. Comme vous le voyez, monsieur Morisset oppose les dénégations les plus absolues aux accusations formulées contre lui. Et de ce fait, si les apparences l'accablent, je dois dire que certaines circonstances semblent donner raison à son dire. Nous avons d'abord fait sur lui l'essai du pantalon. Il ne lui va pas du tout. C'est probant, ça. Oh. Nous avons d'ailleurs pris soin d'apporter ici cette pièce à conviction. Ah non, mais attendez, mais c'est inutile, au fond. Au bout du compte, quoi? Quel besoin avez-vous de connaître le complice? Vous avez placé Madame Cassagne, vous avez trouvé un pantalon chez elle. Il me semble que cela suffit. Moi, ça me suffit. Ah, ben moi aussi. Oh oui, mais pas à la loi, hein. Ah, Il ne suffit pas qu'une femme soit prise en tête à tête avec un pantalon pour que cela constitue un flagrant délit. mon Dieu. Tenez, voici l'objet. Devant ma femme, elle va le reconnaître, non? Il s'agit à présent de trouver le propriétaire de ce vêtement. Comment? Rien. Seulement, comment le trouver? Ah, de ça. Eh bien, et précisément, on ne le trouvera pas. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur le commissaire? Vous ne pouvez pas aller vous installer dans la rue et faire essayer ce pantalon à tous les gens qui passeront. C'est une affaire à classer, monsieur le commissaire. Mais permettez, monsieur, nous ne classons pas comme ça. Ah non, je ne sortirai pas. Oh, vraiment, non, il faut absolument trouver le propriétaire de Ouvrez-moi dans le salon. Oh tiens, c'est mon pantalon. Son pantalon, il a dit son pantalon, vous avez entendu? C'est son pantalon. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça s'en prend pour toi si c'est toujours ton pantalon. Oui, oui. Vous reconnaissez que ce pantalon est le vôtre? Oh, plus que jamais. Vous reconnaissez alors que vous étiez cette nuit 40 rue d'Athènes. Oh, mais tiens, comment le savez-vous? Il le reconnaît, vous voyez, monsieur, il le reconnaît. Oh. Brave garçon, va. Vous vous appelez? Monsieur, Votre nom? sont-ils drôles? Gontran Morillon, pourquoi? Et que faisiez-vous cette nuit 40 rue d'Athènes? Mais tiens, parbleu, j'allais chez ma petite femme. Oh, une petite femme.
mienne. La vôtre? Ah, c'est le singe! Le singe! Le singe pour qui je me cachais dans le placard! Oui, prenez acte, monsieur le commissaire, prenez acte. Le commissaire? Oui, je crois que je le tiens, mon divorce, hein. Ça, mais vous donc, vous n'êtes donc pas le protecteur? Je suis le mari, monsieur. C'est monsieur des voitures! Ah mais monsieur, je ne savais pas qu'elle était mariée. Elle ne m'avait rien dit, je vous jure qu'elle ne m'avait rien dit. Il suffit, monsieur, il suffit. Je sais ce que je voulais savoir et je vais agir à l'instant même. Messieurs, madame, venez là, madame. J'ai bien l'honneur. Non monsieur, Messieurs donc, enfin! Alors là, je ne comprends plus rien du tout. Ouf, j'ai un pan, moi! Alors, je crois que ma mission est terminée, hein. Monsieur Morisset, il ne me reste plus qu'à vous présenter mes Il excuses. suffit, monsieur le commissaire, il suffit. Je vous présente mes respects, madame. Monsieur Duchotel, votre serviteur. Monsieur le commissaire, je vous raccompagne. Faites donc, je vous en prie. Ouf, j'ai un poids au cœur. Eh bien, c'est ce qu'on peut appeler un incident d'audience. Si vous croyez que cela va modifier mes idées, il a pu donner une chance devant le commissaire, mais pas avec moi. C'est ça, évidemment. D'ailleurs, tant que nous sommes seuls, rendez-moi ma lettre. La lettre, oui, dans le pantalon. Le pantalon, ça, hé, c'est la journée des pantalons. Oui, vous ferez des mots après. Alors, voyons, là, dans la poche. Ah, elle est vide. Attends, de l'autre côté. Tiens, regarde. Oui, dépêchez-vous. Alors bon, elle n'y est plus, la lettre n'y est plus. Voyons, cherchez bien. Mais il n'y a pas à la chercher. Voilà une jambe, voilà l'autre, j'en ai deux, hein. Voilà, bon. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites là? Rien, je montrais mon pantalon à Madame Duchotel. C'est bien intéressant. Eh bien, tu as vu, hein, ce farceur de Gontran. Là, qu'est-ce qui aurait pu se douter, là? Avec Madame Cassagne, c'était Gontran. Quand je pense que tu as pu me soupçonner un moment. Oh, ben là, attends un peu, là. C'était Gontran. Mais tu sais, ça ne m'a pas autrement étonné, hein. Il y avait longtemps que Gontran m'avait confié ses relations avec Madame Cassagne. Quoi? Comment? Vous ne savez bien vous ne saviez pas qu'il était du dernier bien avec elle? Non, mais enfin, non, c'est vrai. D'ailleurs, c'était pour dépenser avec elle qu'il vous empruntait de l'argent. C'est ça, avec elle. C'est moi qui payais, je payais pour deux. Oh. Mais ce qui chagrinait à ce pauvre garçon, c'est qu'il paraît qu'elle avait aussi un vieux. Comment, un vieux? Mais enfin, qu'est-ce qu'elle dit ça? Elle? À lui? Non, mais enfin, un vieux, mais voilà la façon de parler, enfin, non, mais c'est pas possible qu'elle ait dit ça, elle, un vieux. Non, qu'est-ce que ça peut vous faire? Tiens, je suis pas un vieux. Ah non, mais ça, non, mais, je veux dire, tu vas t'en faire. tu m'ennuies, toi, enfin. Je crois que vous vous êtes coupé, mon ami. Mais non, mais je vais t'expliquer. Mais on doit avouer, vous voyez bien que je suis édifiée. C'était vous qui étiez séduit chez Madame Cassagne. Eh bien, oui, là, je vois bien que je m'en sors pas avec tous ces mensonges, je préfère l'avouer carrément. Oui, j'étais séduit chez Madame Cassagne. Là, vous vous décidez enfin. Mais je ne sais pas mentir. Il ne sait pas mentir. Mais moi, je vais aller faire un petit tour par là. Mais non, restez donc, Maurice, vous n'êtes pas de Je suis trop. très gêné quand même. Monsieur, tout est fini entre nous. Enfin, voyons, Léontine, pardonne-moi. Non, jamais de la vie. Mais enfin, dis donc quelque chose dont tu ne dis jamais rien. Mais si, voyons, madame. Mais non, voilà, tu vois, je te jure que je ne reverrai plus Madame Cassagne, ni elle ni d'autre. Oui, ça se dit. Ah oui, ça se dit. Mais tais-toi non, toi, si c'est tout ce que tu sais dire. Oh, Enfin, non, plus d'infidélité, plus de chasse, plus de bourriche. Et tiens, la bourriche, hein, rien ne me force à te le dire, eh bien, elle venait de chez le marchand. Et même si tu ne me crois pas, eh bien, voilà la facture. Et non, en fait, je suis au feu. Mais alors, qu'est-ce que ce papier? Ah, ma lettre. Tiens, c'est toi, là, Mais oui, là. je sais. Si, laisse-moi. Mon ami, je n'ai qu'une parole. À l'heure qu'il est, il n'y a plus d'obstacle entre nous. Il n'y a plus d'obstacle entre nous. À propos de quoi m'écrivait-on tout ça? Je ne sais pas. Si, en fait, c'était un beau jour, ou peut-être une nuit. Mais enfin, mais non, mais tu t'écoutes perdu, toi. Est-ce que tu peux savoir? Libre de moi-même, c'est à vous que je m'engage. Ah, quoi? Je sais! Il sait! C'est un ou deux jours avant nos fiançailles. Oui. Dites-vous bien que si j'agis de la sorte, c'est parce qu'il l'a bien voulu. Mais parfaitement, il. C'était ton père. Ah! Oui. Eh bien, tu te figureras jamais cela, mais je ne me la rappelais pas du tout, cette lettre-là. Comment? Oh! Tu ne t'en rappelais pas. Mais maintenant, je me la rappelle très bien. Et tiens, Léontine, en souvenir de ce bon moment, en souvenir de ce temps heureux, pardonne-moi. Non, jamais. Il n'a rien pu entendre, monsieur des voitures, hein. Ah, Gontran, aide-moi à fléchir ta tante. Oui, enfin, Léontine, puisque je te promets d'être à présent le modèle des époux. Alors, madame, pardonnez-lui. C'est ça! C'est un grand Ah, coupable. mais tais-toi donc, toi, enfin. Ma tante, permettez-moi d'insister. Inutile, Gontran. Au nom de la femme qui était cette nuit 40 rue d'Athènes. Au nom de la... Soit! Ah! Je vous pardonne. Mais ne chassez plus. Je chasserai peut-être.
mais je ne pêcherai pas. Et moi, je remporte mon pantalon.